Hello les amis, bonjour à vous tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas combien on va être ce soir, hein, parce que bien simplement, c'est une nouvelle chaîne. J'ai pas eu trop le choix. Je vais vous avouer que j'ai pas eu vraiment, beaucoup le choix. Alors bonsoir Fred au naturel, bonsoir Valentin, bonsoir Jérôme. Hem C'est toi sur le cheval? Ah, j'aimerais bien, mais c'est pas moi. Ah, bonsoir Eva, pourquoi as-tu changé de chaîne YouTube? Bien Valentin, j'ai changé de chaîne parce que j'ai pas changé de chaîne, j'ai toujours la même chaîne. Le problème, c'est que YouTube m'a censurée, donc je suis punie pour 2 semaines. Je ne peux plus poster de vidéos ni, faire de live et je ne peux plus faire de commentaires dans la communauté. Et donc pour 2 semaines et sur ma chaîne secondaire pour 1 semaine, donc j'en ai ouvert une troisième et la voici. Alors, Jérôme, on n'est pas beaucoup, non, c'est sûr, vu que je ne sais pas prévenir, je sais prévenir personne. Donc, ce sera comme ça pendant 2 semaines et seuls ceux qui liront, les commentaires, sous les descriptions de la vidéo pourront venir nous rejoindre. Voilà, Jean-Noël, salut à toi. Merci à vous tous en tout cas d'être là. Du coup, on n'est pas beaucoup. Voilà, du coup, on n'est vraiment pas beaucoup et mais le but en fait, c'est de faire passer le message que j'ai à passer. Donc je sais que certains d'entre vous savent que je suis, positive au covid et donc je suis malade, je suis toujours couchée. Heu Il y a des hauts et des bas, je vais dire, il y a des fois ça va mieux, des fois ça va moins bien, mais la fatigue est toujours, en permanence, là. Donc voilà. En tout cas, je vois ici, que vous êtes, quand même là. Ça fait, heu, ça fait que 3 minutes que je suis en live, mais voilà, donc j'ai ma semaine de mauvaises nouvelles, hein, donc au niveau des chaînes YouTube, censurées. Et puis, ben, la cerise sur le gâteau, ben, c'est que je devais signer mon contrat, le 20 et bah, le 20 j'étais en arrêt de travail donc parce que je suis malade et j'ai reçu un gentil coup de téléphone, pour m'annoncer qu'on ne me reprendra pas. Donc j'ai travaillé 3 mois pour 1 € de l'heure. Heu, voilà, sacrée société de merde, comme on dit. Je suis désolée mais il y en a marre, quoi. Il y en a marre, donc voilà, je me retrouve, de nouveau sans boulot. Hem, voilà, je me retrouve sans travail, malade, donc c'est plus long qu'une grippe. Ben, une grippe en général, ça peut durer 1 semaine ou 2. Ben, ici, on peut aller jusqu'à 1 mois, mais les symptômes sont pas du tout pareils. Mmh et puis, ça dépend d'une personne à l'autre. Chaque cas est différent. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, mes symptômes, ça a été, des courbatures dans le bas du dos, 2 jours avant que je sois enrhumée. Donc 2 jours après, j'ai eu un rhume, carabiné, ça arrêtait pas de couler, mon nez qui me démangeait, puis une fatigue qui s'est installée, une horrible fatigue, hein. Et et puis, ben, là, il y a mon nez qui joue du yo-yo, donc de temps en temps, il se remet à couler et puis, ça va mieux. Un petit peu au matin, ça démange, un petit peu au soir. Les maux de tête se sont atténués, parce que j'avais beaucoup de maux de tête, mais alors la fatigue, c'est le pire de tout dans mes symptômes. Je me lève une demi heure et il faut que je me recouche parce que je n'ai plus de force, en fait. Donc oui, apparemment c'est plus long, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui n'ont même aucun symptôme.
Voilà, donc pour l'instant, moi, c'est stable, mais la fatigue, c'est le pire pour moi. Alors Jérôme: «Ah mince Eva, j'espère que tu auras des jours meilleurs». Oui, j'espère aussi parce que là, c'est vraiment le pompon. Alors Jean-Noël: «C'est pour l'histoire des tests, les rebelles, on les vire». Mmh. C'est pour l'histoire des tests, les rebelles, on les vire. Ouais. Alors de toute façon, le test que j'ai fait, c'est un test salivaire, hein, c'est pas le test PCR, qu'on va dans le nez, hein. J'ai fait le test salivaire, voilà, parce que j'étais obligée au travail, c'était obligatoire toutes les semaines. En fait, je me suis donné, corps et âme, pour, travailler pour rien, comme un esclave, à 1 € de l'heure. Maintenant, tout ce que j'ai eu comme cadeau, c'est même pas un contrat de travail, mais c'est le Covid. Donc, il faut que je me repose, il faut que je me ressaisisse un petit peu, au niveau de mes chaînes aussi. Je pense que je vais un petit peu changer ma façon de faire et plein de nouveaux projets en vue, donc je vais plutôt me consacrer sur tout ça que d'aller travailler, voilà, pour à chaque fois me faire rejeter comme si je ne servais à rien, comme si j'étais, un vulgaire numéro. Alors, mais comment on peut être sûr que c'est pas une grippe parce que les tests ne sont pas fiables? Ben, des grippes, j'en ai déjà fait et c'est pas du tout pareil, en fait. C'est, une grippe, ben, on est malade, on tousse, ça peut redescendre sur les bronches, on fait de la fièvre, voilà, on est fatigué, ça dure une semaine, 10 jours, après c'est fini, quoi. On sent une amélioration des symptômes. Ici, on sent vraiment que je sais pas expliquer, c'est une grippe, c'est des symptômes grippaux, on va dire, c'est un état grippal. Mais par exemple, moi, j'ai pas fait de température pour l'instant. Donc ça fait, quand même, j'ai fait mon test lundi passé, donc lundi prochain, ça fera une semaine, en sachant qu'il y a 3 à 5 jours d'incubation, pour le virus. Donc ça voudrait dire que le lundi d'avant, enfin le mardi d'avant, je l'avais déjà chopé. Voilà donc ouais, c'est très long et c'est très fatigant. Moi, je pense que tu as un des meilleurs médicaments, c'est de laisser ton corps jeûner pendant 8 heures entre chaque repas. Oui, c'est de toute façon à peu près ce que je fais, vu que quand on est malade, on n'a pas vraiment beaucoup d'appétit et puis, ben, ce que je mange, je vais dire, c'est en général du bon. Je privilège, les fruits, les légumes, voilà, j'ai fait aussi une soupe de légumes là. Je mange, mes trucs, frais, des œufs bio, c'est pas très, voilà quoi. De rien, Valentin. Hem, voilà donc c'est ça les nouvelles, hein, et c'est dommage qu'on ait pas beaucoup, c'est vrai. Ça me fait bizarre de faire un live, avec six personnes, 10 personnes, je vois pas combien vraiment, mais voilà. Après, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a envie de venir me rejoindre, ben, je peux vous mettre le lien. On sait jamais, quelqu'un a envie de venir discuter, comme il y a pas beaucoup de beaucoup de monde. Heu, voilà, donc je peux mettre le lien, mais je sais pas si vous allez vouloir venir, mais pourquoi pas. Voilà. Donc pourquoi j'ai appelé ma chaîne, Lapin muselé? Bien parce que je me sens comme un lapin. Je me sens, sur un chemin de liberté, de fécondité, de merveille qui mène à quelque chose de merveilleux et et c'est pour ça que je l'ai appelé lapin.
Et muselé, pourquoi? Bien, c'est simplement parce que on empêche le lapin à atteindre justement les niveaux supérieurs qu'il a envie, d'aller vers ce monde des merveilles. Voilà pourquoi il est muselé. Aujourd'hui, tous les lapins sont muselés et c'est ça qui est dommage et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça sur le moment. Mais bon, ça restera certainement pas le nom de cette chaîne, mais en attendant, elle restera comme ça. Alors Nacera, bonsoir à toi, à tous et à toutes. C'est incroyable pour le peu de vues, elle se fait censurer quand même. C'est dire notre puissance. C'est vrai Nacera, bienvenue à toi. Alors Loïc, recoucou. Bah écoute Nacera, voilà, je trouve, que j'ai quand même pas mal de vues dans un certain sens. Bon, j'en ai pas, 4 000, 10 000, 100 000, mais j'ai quand même, entre 700 et 1000 vues, ces derniers temps, donc je suis quand même assez contente de moi et puis, je fais pas grand-chose pour attirer du monde parce que c'est pas vraiment mon but, voilà, d'avoir du succès, d'être la meilleure, alerteuse, youtubeuse. C'est pas ça mon truc à moi, voilà, c'est de pouvoir discuter avec vous, de mettre des choses en place, d'avoir des idées. Voilà, c'est un peu ça le truc, hein. Après le reste, c'est pas que je m'en fous, mais celui qui vient, il vient et je ne force personne. Fred au naturel tente de monter. Bien voilà, pourquoi pas. Pour le moment, je ne vois personne, mais je devrais avoir un petit logo qui va se présenter quand tu seras là. En tout cas, ça me ferait plaisir. Alors, Akko Dubois, bonsoir à toi, bienvenue également. La levée des voiles, bonsoir. Coucou tout le monde, Jérôme. En Belgique, vous êtes obligé de porter le masque ou non? Ben oui, on est obligé, comme vous en France, on est obligé de le porter, mais on est obligé de le porter, pas dans les bois, pas dans la forêt, pas dans les endroits nature, mais en tout cas, en ville, oui, et sur le lieu de travail, oui aussi. Alors la levée des voiles, comment vas-tu, Eva? Ah, nous avons Frédéric, qui attend, Fred, au naturel donc. Attendez, hein, parce que moi je suis pas douée non plus, donc voilà. Je pense que ça va fonctionner. Par contre, un petit moment parce que j'ai pas mes écouteurs et sans mes écouteurs, ça va pas le faire. J'avais complètement zappé ça, les écouteurs, donc je vais aller les Tu, faire. tu m'entends? Oui, je t'entends Ah, Fred, ok. mais je vais aller chercher mes écouteurs. Un petit moment, hein, je reviens. Je vais Oui, oui. peut-être couper mon son. Tac. Pour pas laisser de blanc, voilà, en fait, c'est juste un petit test que je fais parce que je n'ai pas trop du tout l'habitude de faire des lives, j'aime pas trop ça. C'était juste pour faire un petit test au cas où. Donc là, je profite qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Je suis quelqu'un de plutôt timide et qui hésite à parler en public. Voilà, donc c'est en ayant en petit comité. Donc j'ai une chaîne qui s'appelle Fredo Naturel, je fais quelques vidéos et puis je donne mon avis sur un petit peu tout et n'importe quoi, surtout. Et là, je voulais poser une petite question sur Eva, on va attendre qu'elle revienne. Une question et puis mon avis aussi sur les fameuses pierres des Géorgies. J'espère que ça va peut-être vous intéresser. Si vous ne connaissez pas, on va en parler un petit peu. J'ai 2-3 petits trucs à dire qui en fait me turlupinent au sujet de ces pierres, pas seulement sur le premier. J'espère que je ne parle pas tout seul. Où c'est qu'on peut voir? Ah oui, voilà. Ok, super. Donc je vois les questions. J'habite dans le sud de la France, à côté de Toulon. Voilà. Je vois vos questions. Voilà Coucou. Frédéric. Désolée.
Bonsoir, désolée pour l'accueil, hein, parce que j'avais pas prévu que quelqu'un monte et j'avais laissé mes écouteurs en bas et comme je suis allongée assez souvent à cause que je suis malade, mais voilà. En tout cas, bienvenue à toi. Ben merci. Comme je disais, je profite qu'on soit pas beaucoup, parce que comme je t'ai déjà dit, je suis plutôt quelqu'un de timide, enfin, et puis que j'aime pas trop parler. J'ai pas trop, voilà, tu vois, j'arrive pas trop à parler, c'est pas trop mon avantage. Je préfère écrire. Et puis en direct, en plus, on peut dire plein de bêtises, etc. Je vais enlever les lunettes, voilà, c'est mieux. Et donc, et donc, si tu sais, je voulais te parler des fameuses pierres de Géorgie et juste pas trop longtemps dire ce que j'en pensais, parce que dans les pierres de Géorgie, il n'y a pas seulement le premier commandement, comme on peut dire, où tu sais, maintenir la population à 500 millions d'habitants. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je peux en parler un petit peu rapidement? Oui, bien sûr, hein, c'est très intéressant en plus comme sujet, donc Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, moi c'est un petit peu je reste un petit peu dans la pénombre. Voilà, j'espère que la caméra elle va attends, qu'on me voit un petit peu mieux. C'est déjà ouais. Donc les pierres de Géorgie, je vais rapidement les dire. Donc la première, c'est maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Je vais pas trop, en dire, là-dessus car, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de personnes qui donnent, leur avis là-dessus. Peut-être plus tard, on pourra en revenir. Ensuite, guider la reproduction sagement en améliorant l'aptitude et la diversité. Là aussi, il y a de quoi dire. Le troisième, c'est unifier l'humanité avec une nouvelle langue vivante. La quatrième, diriger la passion, la foi, la tradition et toute sauge par l'usage de la raison et de la modération. 5. Protéger les peuples et les nations par des lois équitables et des tribunaux justes. 6. Laisser les nations se gouverner librement, régler les conflits internationaux devant un tribunal mondial. 7. Éviter les lois tatillonnes et les fonctionnaires inutiles. Et 8. Équilibrer les droits et devoirs et individuels et devoirs sociaux. Après, il y a 9 et 10, mais je voulais m'attarder sur les 7 et 8. Parce que quand j'ai fait cette première vidéo, c'était en 2013, j'en ai fait une sur ma chaîne, donc Fred au naturel. Le son, il est horrible, mais je l'ai laissé quand même. Donc je commençais à parler par ces points 7 et 8, éviter les lois tatillonnes et les fonctionnaires inutiles. C'était à l'époque où il y avait des réductions drastiques des fonctionnaires en France et partout dans le monde. Et à cette époque-là, je me disais, mais est-ce que c'est ces pierres qui, qui, les personnes qui ont écrit ça, est-ce qu'elles tiennent compte de ce que font les États ou est-ce que ce sont les États qui tiennent compte de ce qui est écrit sur ces pierres? Ensuite, le point 8, pareil, équilibrer les droits et les devoirs sociaux. Bon, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, personnelle où je travaille, même si vous me regardez, vous savez où je travaillais. Quand vous faites une certaine demande de prestation en France, il y a écrit en gros droits et devoirs. Partout où il y a écrit, vous verrez droits et devoirs, équilibrer droits et devoirs. Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique. Et là, sur la pierre, il y a écrit équilibrer les droits et les devoirs sociaux. Donc ça fait déjà 2 points sur 10 qui sont quand même très clairs hein, et qui sont appliqués en France. Il y en a un troisième, c'est, je vais le retrouver. Après, il y en a le 10e point, c'est ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre, laissez de l'espace à la nature, laissez de l'espace à la nature. Là, c'est un peu plus récent. Vous voyez que ces derniers temps, bon, même si perso, j'ai toujours été écolo, ce qui se passe ces derniers temps, on nous culpabilise. Attention, vous êtes méchant, voilà, vous conduisez trop, vous polluez. Bon, on a vu la petite hélas, comment elle s'appelle? La petite fille là, tu vas me dire son nom, tu vas me trouver son nom. Greta Euh, Thunberg. voilà, on l'a vu partout dans le monde, la pauvre, Mhm. elle part, je pense que c'est d'un bon sentiment, et ses parents aussi, et elle doit se faire récupérer un petit peu partout, tout le monde lui tape dessus. Et je pense que si aujourd'hui elle a un grand succès, c'est que bah, les paillards de Géorgie, le monde, le fameux nouvel ordre mondial, il applique le point numéro 10. C'est mon avis personnel. Après, chacun pense ce qu'il veut. Il y a un autre point, c'était guider la reproduction sagement en améliorant l'aptitude et la diversité. Euh,
Enfin, voilà, en fait, c'était pour, qu'est-ce que toi, voilà, tu en penses? Je te laisse un petit peu la parole 5 minutes. J'ai un petit propos et voilà, Oui. de ces pierres. Ben, au niveau des tablettes, ouh là, je sais pas si j'ai du son. On Oui, m'entend, hein? Oui. oui, oui, très bien. Heu, donc au niveau des tablettes, Living Stone, hein, c'est ça? Mmh, Moi, j'ai pas énormément beaucoup de connaissances, j'ai étudié, bon, bah, les commandements. J'en pense, bah, à la base, réduire la population à 500 millions d'individus, ça, j'en pense que c'est quelque chose qui est un projet du nouvel ordre mondial. J'ai toujours dit: «Il est préférable pour, l'élite de diriger 500 millions de moutons dociles, qui écoutent et qui se rebellent pas que, 7 000 d'individus, voilà, qui peuvent, comme on est aujourd'hui à cette époque, hein, l'époque où les gens sont quand même en train de se lever, de se réveiller malgré tout, hein. Même si il y en a beaucoup qui sont chez eux encore à réfléchir. Il y a quand même, voilà, un réveil et je pense que, ce covid, bien, il fait partie du plan, mmh, aujourd'hui. Voilà, parce que ça cible quand même, bah, beaucoup de personnes, les anciens déjà en premier, et puis les personnes en mauvaise santé. Ce qui rejoint le commandement tout ce qui est un cancer pour la nature, je un truc comme ça, hein, mmh mh, d'éradiquer, tout ce qui est un cancer pour la nature. Hem et heu et puis les points sous lesquels tu parles, beh, oui, on voit qu'on est, on est sous des lois, comme ça où, on n'a pas vraiment le droit de, je sais pas comment m'exprimer, en plus je suis malade, mais mais c'est sûr, c'est des lois liberticides qu'on est en train de nous mettre devant nous. Je le remarque, hein, déjà rien que sur YouTube, je me suis fait striker mes 2 chaînes, pour une vidéo d'un médecin qui témoignait des choses vraies pour moi et je vois que la liberté d'expression, eh bien, c'est plus trop ça, quoi. mmh, Et oui, on va vers ce nouvel ordre mondial si l'humanité ne se lève pas et dit: «Stop». Il y a encore moyen de contrer tout ça, hein, mais le plan mmh est mh, là. Le plan est là, mais j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. ouais. Alors là, il y a Jérôme qui dit: «Pourtant c'est l'élite qui consomme et qui pollue», oui, 100 fois plus. Oui, exactement. Heu, pierre édifiée au State il y a une vingtaine d'années, ouais, même plus que ça, plus de 20 ans. Et pour en revenir au 1er point où, tu as dit donc réduire, en fait, il y a écrit: «Maintenez», voilà, la population. Et c'est Ouais, là justement que certains disent que, bah, qu'on est complotiste, hein. Que non, c'est pas vrai, ces pierres, elles sont destinées à, c'est Courrier International qui avait fait un très bon article, enfin un article, Courrier International qu'on peut pas traiter de complotiste. Donc ils avaient repris les articles et ils avaient imaginé, déduit que ces pierres étaient destinées à un peuple éventuel qui survivrait à une apocalypse, qui viendrait après nous. Si c'est vrai, pourquoi à ce moment-là, actuellement, les gouvernements appliquent, donc réduisent les fonctionnaires, comment ça? Et l'autre point, c'était équilibrer les droits et devoirs sociaux, un tribunal mondial international, l'environnement, enfin tout, quasiment maintenant aujourd'hui, les 10 points, ils sont appliqués maintenant. Donc pour moi, c'est pas pour un peuple post-apocalyptique, sauf si l'apocalypse, elle arrive dans 5 ans, 10 ans, quoi. ouais. Mmh. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Maintenant, est-ce qu'ils vont pas, recommencer une fausse histoire? Je veux dire, en faisant un truc pareil, on sait formater largement, tous les souvenirs de tout le monde. Les 500 millions qu'ils pourraient garder, ça va être des personnes formatées, peut-être des enfants, des jeunes, ce sera certainement pas des vieux avec une ancienne connaissance. Ils veulent, à mon avis, recommencer, et se prendre pour le créateur du monde, en fait, donc faire une nouvelle religion, faire,
rééduquer encore les êtres humains comme si c'était le début de la création, quoi. En se prenant, pour moi, pour, le dieu de la création, quoi. Enfin, l'univers, peu importe comment on l'appelle. Mmh. Je m'arrête pas toujours, au nom. Moi, je suis quelqu'un d'universel, hein, je suppose que tu le sais. Mais, Mmh mh. mais voilà, moi, je vois les choses comme ça, hein. Je vois ça pour une grande manipulation, voilà, et pour ce faire, il faudra faire un reset de tout. On voit là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, de plus en plus de gens aussi dépriment, se retrouvent Mmh. à la rue, n'ont plus de boulot. J'en fais partie d'ailleurs, parce que je suis malade du covid, ben, je ne peux pas signer mon contrat donc voilà, je suis tombée, des nues complètement. Je me dis, «Ça fait 3 mois que je me donne corps et âme, je m'occupe des personnes âgées, je fais tout ce que je peux, heu, dans mon travail». Je travaille, je suis en formation et là, je me retrouve voilà, donc tous ces gens qui se retrouvent à la rue et tout, bah, il y a les suicides aussi, il y a eu plein de suicides ces dernières semaines et à mon avis, ça va pas aller dans On en a dans entendu le parler, oui. ouais et voilà, les gens en ont vraiment marre, n'ont plus de solution, le système ne les aide pas et ça, ben, moi qui suis, je vais dire, éveillée depuis longtemps, je sais très bien que la dernière, les derniers qui vont m'aider, ça va être le système. Bien qu'on te donne le minimum pour vivre, quand on veut bien t'aider, mais c'est pas suffisant. Je veux dire, moi, depuis que je suis rentrée en Belgique, je galère. Bon, la racine de mon problème a été la France, parce que quand j'ai été habiter en France, ben, j'ai eu, certaines difficultés au niveau administratif et me voilà en train de galérer de nouveau, voilà et tous ces gens, moi, je compatis, hein, et les banques qui vont fermer, tout ça, ça va être remplacé par la monnaie numérique, donc par, les cryptomonnaies et tout ça, c'est Mmh. sûr, hein. Après, voilà, on va vers une évolution. Cet apocalypse, à mon avis, il va pas se faire tout de suite, mais on s'y approche et je pense que la date, où il va se passer le plus de choses, ça va être 2030. Ça va être Je 2030. Ouais. mmh, je Vas-y. pense, on peut reprendre 2 questions. Alors une première qui va aller vite, je pense, enfin pour moi, peut-être pas pour toi. Il y en a une qui dit: «Quel est votre avis à tous les 2 sur les alerteurs Magali Robin ou Antoine de l'Alliance Humaine?» Je ne connais pas, est-ce que tu connais? Je cherche la question. C'est une question de De, mince, Jérôme Vado et oui, après il y en aura ah celle oui, de Nacera après. oui, donc j'ai trouvé Jérôme. Quel est votre avis à tous les 2 sur les alerteurs Magali Robin ou Antoine de l'Alliance Humaine, 2020? Bien, moi, j'ai pas d'avis parce que je les connais pas trop. Mmh. L'Alliance Humaine, je connais un peu. J'ai trouvé que c'était sympa à la base, mais je suis pas quelqu'un qui m'arrête sur les chaînes des autres, je veux dire, voilà, donc je peux pas juger, je peux pas porter un jugement et Magali Robin, je connais pas du tout et toi, Fred? Non, je viens de non, les 2 personnes je ne connais pas. Voilà. Après je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent parler et je trouve ça bien. Donc même si je vous invite d'ailleurs à créer votre chaîne, de faire des petites vidéos, même masquées, même avec un pseudonyme. Bon là j'ai mis mon vrai nom, hein, je prends peut-être des risques, j'en sais rien, mais on va pas on va faire de polémique. Mais faites créez des chaînes, faites des vidéos, comme je vous ai dit, pseudonyme, visage caché, osez parler, ceux qui sont là aussi le sujet polémique et qui divise, il y a le masque, bon, on peut être partagé. Bon, le vaccin, je pense que là, ce qu'il y aura de ce soir, on est unanime, hein. Nous faire injecter un vaccin qu'on vient à peine de créer, c'est un petit peu risqué. Donc osez faire des chaînes. Pour en revenir, je passe du coq à l'âne. Nacera Mesiani, il raconte qu'il y a une surpopulation alors que toute l'humanité tient dans un, voilà. Oui, c'est tout à fait vrai et à ce moment enfin le calcul, je ne sais pas s'il est vrai, mais si tu le dis, tu as dû calculer, 7 000 000 et Pierre Rabhi, vous devez peut-être connaître. Tu connais toi, Oui. Pierre Rabhi? Ouais.
Oui, oui, Donc oui. donc il a très bien dit et démontré. C'est une personne donc pour ceux qui connaissent pas rapidement, il est franco-algérien, je crois et il a fait pousser des légumes dans le désert, quoi et actuellement il vit, dans le sud de la France, je crois dans la Drôme et oui, il dit qu'on peut très bien faire, vivre et nourrir 7 milliards de personnes, sauf qu'aujourd'hui, la richesse, les ressources, elles sont pas très bien partagées et après comment vous dire? Donc oui, tu as raison, Nacera. Après, personnellement, on est tellement conditionnés que moi aussi je pense que 7 milliards, on est nombreux. Mais, je pense que de faire diminuer la population, elle va diminuer en elle-même. Il faut pas nous tuer, quoi. Faut pas nous, c'est quand on voit qu'en Allemagne et en France, la population, elle décroît d'elle-même. Donc je pense qu'au bout d'un certain temps, la courbe, elle va descendre et pour ça, c'est pas nécessaire de nous injecter des vaccins ou autre chose. Je te laisse la parole, Eva. Oui. Ben oui, ben j'étais en train aussi de lire en même temps, combien de fois ont-ils déjà fait cela, dit la levée des voiles? Ben, c'est la question aussi que je me pose, hein. On n'est peut-être pas la première fois, qu'il se passe, une apocalypse, je veux dire, un retour comme ça à une humanité, restreinte. Donc voilà, je me pose aussi la question, moi, j'ai l'impression que enfin, dans mon fort intérieur, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on nous fait ce coup-là, quoi. Comme il y a eu, les civilisations de l'Atlantide et tout ça, Exact. Les heu, Mayas, les Incas, les Maya, Romains, toute ouais, grande civilisation un jour, s'est éteinte et la mmh nôtre, elle est en train de s'éteindre, je pense. ouais et Hélas ou hélas, heureusement. oui, ou heureusement, bah, Mmh. faut dire, vu comment c'est parti, hein, en parlant aussi des chemtrails et toutes ces choses qu'on nous lâche dans le ciel et on dit que c'est nous qui polluons ou que c'est Mmh. les vaches qui pètent, comme disait Claire Séverac, hein. Les gaz à effet de serre et tout, non, c'est pas c'est non, normalement, on peut continuer, hein. Il y a moyen de vivre sur cette terre, mais il faut pas se laisser faire et le problème, c'est que, les gens sont sous hypnose et ça, c'est un travail qui pour moi, il y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe aujourd'hui, on l'a déjà vécu, en tout cas en tant que qu'âme incarnée, ça, on peut le ressentir. Moi, je vais parler comme ça. On peut ressentir que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas la première fois que ça arrive et heu et il y a moyen que cette fois-ci, ça ne fonctionne pas pour eux. Voilà. Parce que Mmh c'est mh. écrit dans certains textes sacrés qu'à un moment donné, ce ouroboros, on va dire, ce chien qui se mord la queue, ce cycle, eh bien, ce serpent plutôt, je sais plus comment on dit, mais ça va s'arrêter à un moment ou à un autre, pour moi, hein. Moi, je pense qu'on est dans justement, cette ère, cette civilisation où on va mettre fin justement à cette élite qui nous a toujours dominés et voilà, moi j'ai espoir en ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je ressens ça comme ça. Je ressens qu'on a déjà vécu ça, mais que cette fois-ci, ça va pas se passer comme ça. Voilà. Mais il faut rester optimiste, il y a des fois non, je sais pas quoi te dire, mmh. Un truc qui me vient à l'esprit, parce que tu parles un petit peu pas de religion, enfin, un petit peu de religion, un petit peu d'âme. Là, c'est quelque chose de très important pour moi, là, ouvrez bien vos oreilles, heu, parce que la dernière fois, tu parlais de Jim et moi aussi, j'ai fait une petite vidéo de soutien de quelques secondes sur Jim et tout de suite, on reçoit des attaques, pas possibles. Ouais. Alors, en disant: «Ouais, Jim, c'est celui qui a dit qu'il était pour le masque», tout ça. Ou alors, donc quand je dis: «Ouvre bien vos oreilles», c'est qu'on est donc 7 milliards actuellement d'humains sur terre, on a 7 milliards d'avis différents. Donc c'est pas possible d'être d'accord tout le monde sur tout. Donc on Non. pourrait être 99 d'accord sur quelque chose et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur: «Ben non, moi je crois pas en Dieu, toi tu crois en Dieu» que c'est bon, on se parle plus. Voilà. Mmh. Mettons C'est les là oui, vas-y, oui. oui. Non, mais c'est vrai ce que tu dis et c'est là, qu'on remarque que l'humanité doit encore grandir et en fait, le truc, c'est que l'humanité, elle doit faire un travail sur elle-même
et le problème, c'est que les gens, ils sont formatés, habitués à essayer de changer l'autre. Mais c'est pas les autres qu'il faut changer, c'est soi-même. Et Mmh. quand en général, on n'accepte pas quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on a encore quelque chose en nous à guérir, à soigner, à grandir, voilà, pour atteindre un niveau de sagesse, bien, il faut savoir qui l'on est. Et quand on sait qui l'on est, bien là, les choses, elles changent. C'est-à-dire que si moi, quelqu'un me traite, pardon, je vais dire: «Ben, ça va me faire ni chaud ni froid». Parce que tout simplement, j'ai compris que voilà, je sais qui je suis, donc le problème, il se pose plus. Tu peux parler, je veux dire, la personne, elle peut parler tant qu'elle veut, ça va plus m'atteindre comme quand j'avais 20 ans, avec, la connaissance en moins et voilà et c'est ce que je vois souvent, dans les commentaires, sous mes vidéos. Parfois, il y en a qui se chamaillent et hem et donc j'interviens et je dis: «Bah, le problème, c'est le ressenti. C'est la compréhension de ce que la personne elle a de l'autre, mais c'est pas réellement des insultes». Donc on peut pas tous, aimer on peut pas tous s'aimer, on peut pas, mais par contre, on peut tous s'entendre. Ça veut dire on peut pas tous s'aimer dans le sens du dialogue, mais on peut tous s'entendre, quand on met de l'eau dans son vin. Voilà, moi, Jim, je trouve que c'est un très bon alerteur, qui est lui-même, qui n'est pas hypocrite, qui ose dire, réellement ce que les autres, pensent tout bas, tout haut À sa et puis, manière. à sa manière, bien sûr et Mmh. ça me fait bien remonter le moral parfois, Mmh. quand je veux dire, ces petits, je sais pas comment on dit, mais voilà, ces Coup de gueule, ces expressions trucs-là, ouais. ouais, ces Des coups de gueule, promos des fois. voilà, Mmh. ces expressions et tout, bien, il y a quelque chose dedans qui malgré, que tout le monde dit qu'il est anxiogène, ça remonte le moral. Moi, ça me fait rire, moi, il y a des fois, je Mmh. me dis, voilà, il me remonte le moral. Et Donc comme il dit, si on n'est pas content de le regarder, ben, on va voir ailleurs. Il y a d'autres, vidéos, d'autres personnes. Bah, toi, par exemple, exactement. toi, tu es quelqu'un qui apaise. C'est vrai que tu as une voix calme, tout ça. On prend plaisir à t'écouter. Heu, voilà, chacun a ses, et comme je disais aussi, donc petit à petit, je vois apparaître, ça fait pas très longtemps, je sais pas si ça fait longtemps que tu es sur internet, mais ça fait pas longtemps que je te connais, enfin que je te connais sur internet. Donc je vois apparaître petit à petit plusieurs personnes, plusieurs personnalités. Bah, il y a eu cette fameuse Chloé F là, en Suisse. D'ailleurs, j'ai remarqué que les résistants, ils sont plutôt en Suisse, en Belgique, au Québec, au Maroc, enfin Maghreb, et en France. Bon, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Ouvrez un peu vos gueules les Français, putain, ouais, c'est ce que je voulais dire ce soir. Ouais. Avec ouais, Ouais, c'est faut vrai, oser. faut On ri oser. on Qu'est-ce qu'on risque? On risque d'avoir quoi? Un avertissement, la police faut oser, si on n'ose pas, ben merde, voilà quoi. Ouais, Oui. je me la joue à la gym là, je vais m'énerver. Non, tu as Mmh, raison, de toute façon, c'est ça, il faut être soi-même, il y a pas de voilà, il faut pas, se mettre un voile quand on parle, il faut dire les choses, telles qu'elles sont parce que justement, ce qui se passe aujourd'hui, le fait qu'on est tous muselés et qu'on doit, obéir à des lois liberticides et tout ça, bah, c'est à cause qu'on a toujours, mâché ces mots, qu'on n'a pas été vraiment nous-mêmes et qu'on s'est fait marcher sur les pieds, voilà, comme des bleus et mmh mh. et bien et du coup, voilà, on est prisonnier, on est pris au piège, on est dans un piège là. Mais, qui dit piège, ça ne veut pas dire qu'on peut pas s'en sortir. Le piège est là, on est dedans. Maintenant, on va peut-être sortir blessé, mais on peut sortir. On peut sortir et guérir. Moi, je pense comme ça et voilà donc, Monsieur Tout le Monde, bien sympa et éclairé aussi. Je connais pas Monsieur Tout le Monde. C'est Bah, vrai, c'est tous les bien comme 2. ça, vous nous apprenez, Exactement. enfin tout le monde, bah, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire quand j'aurai terminé cette vidéo, aller chercher les personnes dont vous parlez. Peut-être que ça me plaira, peut-être que ça me plaira pas, mais c'est bien d'en parler, voilà, faut sortir des noms et vous-même aussi. Peut-être vous êtes des lanceurs d'alerte, sans le savoir. Mais oui, pourquoi tout le monde fait un petit peu à sa manière, hein. Moi, Le petit je colibri. oui, voilà, exactement. Mmh, Mais c'est vrai que moi, je vais pas dire après le live, je vais aller,
voir tout ça, parce que, bah, moi je suis malade, je suis dans un état de fatigue, extrême. Mmh. Déjà pour me concentrer et tout, il y a des fois je dis je sais même plus qu'est-ce que j'ai dit 2 minutes avant, donc au point où, ce truc-là, ce virus, il m'atteint le système nerveux et heu et du coup, bon, bah, je vais attendre un peu que je me rétablisse, que je rattrape de l'énergie pour aller voir les noms et tout ça parce que je n'ai pas la force, de voilà, de chercher, d'analyser, de faire mes propres, voilà, mes propres ressentis sur, les personnes en question. Donc, ça, je vais attendre un petit peu, mais voilà. Donc Hem, Frédéric, ce J soir ouais. Jérôme, est-ce que tu as est-ce que tu as la possibilité de mettre un lien sur, ou alors on peut le chercher facilement? L'alliance hum bah, je vais regarder sur, tout de suite, si je peux Bah le oui, trouver. l'alliance humaine, c'est facile à trouver, je pense. Mais Hop, moi, l'alliance humaine, je connais un petit peu, mais l'autre chaîne, non. c'est bon, bah, j'ai ouais, c'est il dit qu'il y Ouais, a un live ce soir à 20h, bah, pourquoi pas? Je vais bah regarder, ouais. Mmh. bah, ça, je peux faire, hein, écouter un petit peu en étant allongée. Je vais peut-être, écouter ça, oui Mmh mh. et voilà. En tout cas, ça fait du bien parce que rien que le fait, je parle un petit peu avec vous et je fais des petits commandes, je lis les commentaires, tout ça et ben, je sens une énergie qui revient là, comme, c'est bien. Ça veut dire que ça me plaît ce que je fais. Bah, Voilà. continue tant que tu peux. Ben oui. De toute façon, on fait tous à sa manière les petites choses, hein. Mmh. Comme Fred disait tout à l'heure, ouvrez une chaîne et parlez parce que c'est ça qui manque à cette humanité. C'est il y a pas besoin de se montrer personnellement. Celui qui veut pas se montrer, il se montre pas. Celui qui veut se montrer, il se montre. Mais voilà, et regardez, moi, je suis malade, j'ai mis un petit colibri. Voilà. Mais d'habitude, quand je suis pas malade, je monte ma tête. Mais là, je vais pas me moucher devant vous c'est pas très agréable dans le live, mais en plus, je suis couchée dans mon lit, donc je vois pas pourquoi je mettrais la caméra. Mais Après, pourquoi mais pas? oui, oui, pourquoi pas, mais bon, heu, je J préfère, Jean ouais, Jean-Mimi The Best, oui, je sais. Dis-moi, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que je pense aussi, concernant le masque. ouais. Bah, dans le bus, dans les magasins, oui, mais quand on est dans la nature, je vois pas pourquoi on irait se mettre un masque, voilà, tout simplement. Je pense qu'on pense tous la même chose, hein. Ouais, Mmh. ouais. Ouais et même je veux dire moi, si je suis malade maintenant et ben, c'est parce que pendant 3 mois, j'ai porté le masque 8 heures par jour, Mmh. heu, avec des essoufflements. Je vais dire que mon système immunitaire, il s'est affaibli, donc j'ai chopé un virus et si je m'en remets pas facilement, eh bien, c'est parce que simplement j'ai été privée d'oxygène. J'ai été privée des bonnes choses de la vie pendant, 8 heures sur une journée. Voilà et maintenant en plus, j'ai rien gagné pour autant. Donc Mmh. je veux pas revenir là-dessus, mais je l'avale Heu, pas quoi. mais J'ai une arête, coincée dans la gorge. je te confirme, moi aussi dans mon travail, je suis obligé de le mettre, bah, presque quasiment du matin au soir et c'est vrai que le soir, on est fatigué, on a les yeux, ben, rouges qui brûlent quoi parce que, je sais pas si c'est l'air chaud qui remonte dans les yeux, je sais rien. C'est pas du tout agréable, vraiment pas du tout et est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, bon, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est vrai que c'est fatigant ce masque. C'est vrai que c'est vivement le vaccin, hein. Non, C'est non, relou, moi je veux pas. Pas de vaccin, non, non. c'est relou. Je me doute. Mmh. Mais c'est ce que j'entendais à longueur de journée, hein, moi, sur, mon lieu de travail. À mes collègues qui me disaient tout le temps: «Ah vivement le vaccin, qu'on soit libérés» et moi je répondais: «Mais il y aura pas», je disais: «Le monde d'avant, il va plus revenir, c'est fini en fait». C'est ce Heu, qu'ils veulent, certains, le disent et je pense qu'ils ont raison, hein. Ils veulent nous dégoûter du masque pour quand il y a un vaccin, ils vont dire: «Oh, on va tous sauter dessus, quoi» ouais, ouais, bah, et c'est il ça. y a quelqu'un je sais plus qui c'était, ben, quelqu'un de connu qui parlait avec, Jim, je crois que c'était le loup, ou quelque chose comme ça, enfin qui disait, beh, il y a plusieurs mois déjà qu'en décembre, il y aurait le vaccin Pfizer. Beh, c'est en train d'arriver. Comme quoi il faut les écouter les complotistes. Et ouais et il y Mmh. a des sortes de aussi de camps là qu'ils ont fait un petit peu partout là, au cas où soi-disant il y aurait une vague, qui voilà, il faudrait j'ai Ouais.
ils avaient fait des camps comme ça un petit peu partout, même en France et hem et je me demande en fait s'il y a pas un lien avec justement tous ces gens qui vont perdre leur emploi et qui vont se retrouver à la rue, de les mettre, je vais dire dans un court temps dans ces endroits-là, pour pouvoir mettre le revenu universel en place et et après leur dire: «Voilà, on vous donne le revenu universel et retrouver une vie, quoi». Mais en attendant, les prendre et les mettre dans des camps, quoi. Est-ce que, ce serait pas quelque chose de possible aussi? Ouais, là, on est dans les suppositions, mais c'est possible, c'est possible. Moi, je sais pas, je peux pas, Ah moi, ben j'aime bien non, pas. c'est des Ouais, ouais. suppositions, c'est pas Mmh. des affirmations. Mais Des a voilà, on peut se poser la question et se dire, mmh. il y a quand Des même des un truc qui fonctionne pas, quoi, dans des affirmations, c'est des trucs que je vois. Par exemple, là, bon, dans le Var, j'ai dit que j'habitais dans le Var, c'est une zone beaucoup militaire, donc c'est pas étonnant de voir beaucoup de camions ou des choses comme ça militaires. Mais là, c'était, bah, justement pour le boulot, donc j'ai dû un peu aller sur l'autoroute et sur l'autoroute, j'ai vu plein il y a 2 jours de ça, des tas de camions d'un côté, de l'autre, je voyais en même temps des trains militaires et qui allaient vers, bah, direction Marseille, donc peut-être direction Paris. Donc dans ma tête, je me suis dit: «Putain, c'est bon, l'armée, elle va à Paris, elle va arrêter Macron». Qui sait? Peut-être, hein, j'en sais rien, je l'espère en tout cas. Donc peut-être qu'il se passe des choses, je sais pas, espérons. Il faut que, la loi de l'attraction, espérons que Macron va être, arrêté. ouais, j'aimerais bien aussi et puis Mmh j'ai mh. vu aussi des choses intéressantes, j'ai regardé un petit peu dans mon fil d'actualité, il y avait, eu pas mal de manifestations sur Paris et le peuple avait demandé aux forces de l'ordre d'enlever leurs casques Mmh. et donc dans les forces de l'ordre, il y avait évidemment la police et les gendarmes d'un autre côté J'ai et vu ça, ouais. finalement, qui a enlevé le Les gens casque? les Les gendarmes. gendarmes et pas Mmh. les policiers. Donc on voit Mmh. déjà là qu'il y a 2 clans aussi, hein. Donc ce qu'il faudrait, c'est que l'armée soit avec le peuple, les gendarmes soient avec le peuple et le peuple avec le peuple. Mmh. Mmh. Parce que pour le moment, le peuple n'est pas vraiment avec le peuple, hein. Donc Ah, il ap faut essayer d'arrêter les divisions, mmh. vraiment de s'unir parce que c'est notre seul moyen de s'en sortir dans les temps, difficiles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ouais. Après, bon, certains vont peut-être me taper dessus, là, heureusement qu'il y a l'écran. Je vais prendre un petit peu la défense d'un policier. Je me mets 5 minutes à sa place et je me dis: «Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça?» Et quand vous ben, tout simplement parce qu'il a un métier, il reçoit de l'argent en contrepartie de ce qu'il fait, il a une famille à nourrir et s'il fait pas ce qu'on lui demande de faire, et ben, il est viré, bon voilà, mais je mets 5 minutes, mais dans sa tête et c'est pour ça que dans la police, il y a beaucoup de suicides parce que, bah, ce qu'il fait, c'est contre nature, quoi. Il dit: «Mais merde, je fais c'est de la connerie que je fais comme métier, je vais arrêter des gens qui ne font rien, qui sont, voilà». Heu, donc pourquoi? Bah, c'est la fameuse expérience de Milgram, hein, jusqu'à quel point on peut obéir à quelqu'un, quoi, à une autorité, jusqu'à quel point? Bah, beaucoup. Heu, l'expérience de Milgram, si vous l'avez pas eue, il y a le jeu de la mort, regardez-le, c'est très intéressant. Et puis ça rejoint aussi, les médecins, je veux dire, qui eux aussi, Aussi, aussi. Mmh mh. doivent, administrer du Rivotril, doivent, faire des vaccins en sachant très bien que voilà, il y a tellement de substances, nocives et en plus maintenant avec la nanotechnologie qui va être incorporée à l'intérieur, bien, ils vont le faire. Beaucoup vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils Mmh, tiennent à leur travail qui est, extrêmement bien payé. Les médecins ouais. sont voilà, ont un bon salaire et tout donc eux se disent: «Ben, nous de toute façon on continuera à survivre, si j'ai pas envie de me faire vacciner, ben, je me ferai pas vacciner». Mais il est là le problème, parce que même eux vont devoir se faire vacciner, même eux vont devoir, Mmh, voir leurs grands-parents partir parce qu'on leur a, administré du Rivotril ou des choses comme ça. Donc tout le monde là se retrouve dans le même truc en fait. On est tous dans le même bateau. Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a des médecins comme, comment il s'appelle? Louis Fauché, le professeur, je sais plus comment, Montagnier,
Mmh mh. Il y a Docteur Tal Chaleur aussi, je sais pas Mmh. si tu connais, Oui, oui, oui. Docteur Tal Chaleur. Et en fait, il y a plein de médecins. Il y avait une nouvelle, médecin ici, c'était, Astrid, Berger, je sais plus comment. Hem, voilà, il y en a de plus en plus qui parlent, même en Belgique d'ailleurs. Et moi, mon but ici prochainement, c'est d'aller moi démarcher et obtenir par exemple, je vais aller j'ai commencé par mon médecin parce que quand je suis tombée malade, bien, j'ai été, voir le médecin et comme il y a des directives à suivre, ben, je suis quand même allée jusqu'au cabinet. Je suis restée dans ma voiture, j'ai appelé, j'ai dit que j'étais devant. Donc bah, ils m'ont dit: «Bah, écoutez, on peut vous recevoir, vous allez passer, docteur untel va vous recevoir». Et j'arrive, dans le hall, donc avec toutes des affiches: «Attention, ceci est un lieu, dangereux, le Mmh. virus circule» et cetera. Heu, donc du coup, bah, je reste dans le couloir, je vais pas dans la salle d'attente où tous les gens toussaient. Et là, je vois les médecins parce qu'il y a plusieurs cabinets en fait c'est un cabinet, de médecins, mais c'est une maison médicale avec plusieurs cabinets en fait. Mmh mh. Et je vois les médecins appeler donc leurs patients et sans masque, quoi. Alors là, Mmh. je me suis dit, «Ils se foutent vraiment de notre gueule», clairement. Mmh. Alors quand le médecin, il m'a appelé, moi je déjà ils m'ont fait monter au 3e étage au grenier parce qu'il y avait Mmh. plus de place tellement qu'il y avait des patients, qui allaient se faire, examiner. Donc moi je suis montée au grenier avec, la docteure. Mmh. Et je lui dis: Vous mettez pas le masque?» «Ah ben non», elle dit: «De toute façon, maintenant, nous, on est immunisés vu qu'on a tout le temps été en contact avec le virus et cetera», donc voilà, elle me lâche ça. Et alors, Ils ont pourtant bien dit que c'était pas on n'était pas immunisés pourtant, non? ouais, mais en C'est Belgique, je rêve? apparemment, il y a d'autres discours, hein. Mmh. En tout cas, chez mon médecin, voilà. Et puis, plein d'autres petites choses. C'est vrai que ma bouche, elle l'a pas regardée de très près. Elle m'a demandé d'ouvrir la bouche et elle a mis sa lampe, Mmh. pour regarder de loin. Mais voilà, elle m'a touchée pour prendre ma tension. Elle s'est approchée de moi, sans masque, voilà. Et Mmh. ça m'a interpellée quand même parce que je me suis dit, bah, voilà donc alors que quand j'étais sur mon lieu de travail et qu'ils ont voulu me faire le test PCR que j'ai refusé, j'ai fait un scandale, j'ai traité les médecins de collabos et tout, je me suis énervée. Je t'ai entendu, ouais, je veux dire. Et du coup, ils étaient là avec leurs combis, leurs visières, et tout et tout et tout. Et moi, je suis arrivée là, j'étais choquée. En plus, à la morgue, ils voulaient me faire le test PCR à la morgue, avec des gens en combinaison et tout, comme si, je sais pas quoi, c'était la fin du monde. Alors que nous, on travaille avec des cas covid toute la journée et on a un petit masque chirurgical, quoi. Ils se foutent de nous, quoi. Il y a rien il y a rien qui est cohérent dans toutes ces histoires. Voilà. Celui qui fait le test, voilà. Moi, j'apporte à manger, aux patients du covid dans leur chambre, mais moi, j'ai moins de risques qu'eux, peut-être. Bah, non, moi, je vais donner à manger, je suis en contact avec eux. Donc de Mmh. toute façon, voilà. Alors eux, ils se mettent des combis et tout. Je comprends pas, je comprends pas. Et puis il y a plein d'autres trucs. J'ai posé plein de questions à mon médecin et il m'a répondu plein de trucs, qui ont rien à voir, voilà. J'ai même posé la question médiatiquement: «Qu'est-ce que vous en pensez? Ils en font pas un peu de trop?» Bah, elle m'a dit: «Oui», je dis: «Bah, oui», bah, je dis: dès qu'on sait qu'on est positif, de toute façon, il y a cette, montée d'adrénaline là, de trucs, qui vient te prendre la peur. Là, tu te dis: «Ça y est, tu es mort, qu'est-ce qui va t'arriver?» et Mmh. et voilà quoi, donc bah, je trouve que ça fait hyper peur tout le système comme ça, hein, pour les gens qui n'ont que ça, les médias de merde là, pardon. Les médias Mmh, mais c'est c'est vrai. vrai, des Mmh. médias manipulateurs, qui moi j'ai posté la vidéo d'une dame qui pleurait sur la chaîne de RMC là. Mmh mh. J'ai vu. Ouais. Et ils sont même pas gênés en fait. C'est à cause d'eux, de toute façon, tout ça, que les gens ils sont à bout. C'est c'est eux qui alimentent cette peur, dans le monde. Voilà. Mmh.
Jean-Mimi The Best, qui parle de camps d'isolement qu'ils ont commencé à construire au nord et au sud de Paris. Est-ce que c'est des camps d'isolement? Est-ce que c'est des camps de migrants? Est-ce que tu en sais plus, Jean-Mimi ou Eva, sur ces camps qu'ils construisent? Est-ce que Euh, c'est pas des camps de migrants, non? Ou alors, sous prétexte que ce soit des camps de migrants, ensuite ils vont mettre, quelqu'un d'autre? Je non. Normalement, c'est des camps qu'ils ont construits pour cette crise, hein, pour cette crise sanitaire. Logiquement, voilà. Après, ils vont servir à quoi? Je sais pas, quand on a un président qui nous dit: «Nous sommes en guerre», qui mettent des camps un petit peu partout, comme je disais, mmh, heu, il y a quelque chose quand même qui sent le roussi, hein. Si à un moment donné, les gens font pas la correspondance, en plus la bête est là, la putain, bête de l'événement est là et quand j'ai elle entendu arrive, ouais. Donc déjà quand on rassemble tout ce puzzle-là, on peut se dire: «Il y a vraiment un truc qui tourne pas rond, quoi». Alors soit on croit dans les voilà, dans les esprits, dans le bien, le mal et là on pète les plombs. Soit on n'y croit pas du tout, mais dans les 2 cas, un président qui dit: «La bête est là», mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est un président qui dirige un pays, la bête est là. C'est quoi Ouais. ce truc? Mais ça fout les boules, quoi, franchement. Heu et les gens, ils réagissent pas. Enfin, petit à petit, comme je t'ai dit, petit à petit, je sens un petit frémissement, mais ça va pas assez vite par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Mmh Alors, mh. heu, Jean-Mi, cer bonsoir, hein, parce que j'ai pas dit bonsoir, ah, bonsoir à dis tout le bonsoir, monde. je te laisse faire. Au fait, je suis dans ta Ouais, chaîne, je te laisse reprendre la main. non, mais c'est pas grave. Parce que Jean-Mimi, en fait, avait fait le dernier live, avec moi, Mmh. sur ma chaîne avant qu'elle soit, strikée et il me dit: «Pas de gros Ah, mots, Eva». c'est sa Oui, faute alors. j'ai essayé de ne pas dire de gros mots, mais parfois ça sort tout seul. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce qu'il Heu, y a quelqu'un qui veut prendre ma place là, me remplacer? ouais ou alors peut-être, on peut encore accueillir une personne en plus, hein, Jean-Mimi, Jean-Mi s'il veut venir un petit peu avec nous. Après moi je vais pas non plus rester Tardet? Mmh. trop longtemps, mais Repose-toi, c'est oui. quand même intéressant. On n'est pas beaucoup, donc on peut parler tranquille. Mmh. Je copie le lien et je le mets sur le chat au cas où, hein, si, si tu as envie de monter ou quelqu'un d'autre, hein. Et Et puis ces aussi, et voilà. ces fameux camps, ah tiens, Lapin Muselé a mis ah non. Mais c'est moi. Ouais, C'est le pardon, je suis bête. Non, mais c'est le lien pour monter, en fait. Faut Bah prendre non, mais l'habitude que tu ouais. faut s'habituer parce que c'est Eva, donc maintenant, lapin muselé, Mmh. faut le temps de s'habituer. Oui, c'est vrai, Ouais. Nocera. L'énergie positive et négative. Alors Iliam, bonsoir. Elle a dit: «J'ai vu mon médecin à l'hôpital. Il me dit que je n'irai pas en camp. Je crois qu'il dit ça pour me rassurer, mais mercredi, je vais lui tenir un autre discours». Bah, moi, c'est début de semaine, je vais tenir un autre discours à mon directeur parce que là, il va m'entendre, hein. Je vais le traiter aussi, hein, de profiteur, de collabo. Je vais je je vais m'énerver, je crois que je vais rebooster mes défenses et en plus, je vais y aller sans masque. Voilà, Mmh. parce que Tu es j'en une ai folle. marre. Ouais et je vais y aller si quelqu'un me donne un cheval et ben, j'irai à cheval. Comme on dit dans le sud, tu crains des gains. Tu sais ce que ça veut dire? Tu Heu, tu crains non. des gains, tu crains personne. Voilà. Si un jour tu viens dans le Ouais. sud et que tu entends quelqu'un dire: «Tu crains des gains», c'est que tu crains personne. Ou il y a des gains, c'est personne, voilà. Petit clin d'œil à s'il y a des Toulonnais qui me regardent. Voilà. Moi, Mmh. je voudrais bien peut-être refaire, la Jeanne d'Arc des temps modernes, ce serait pas mal. Mmh. C'est Ça ce m'irait qu'on bien. attend, oui, c'est ce qu'on attend tous, un sauveur, on mais comme il y a je sais plus qui a dit ça, bah, peut-être Jim, hein. Il y a Ne comptez pas sur un sauveur, peut-être qu'il y en aura un, mais peut-être que non et dans ce cas-là, le sauveur, c'est nous tous réunis, en fait. Voilà. Oui, Mmh. oui. Ça c'est sûr que le sauveur, c'est nous qui devons nous élever, c'est nous qui devons, travailler sur nous, c'est nous qui devons changer notre façon de consommer, notre façon de penser, de juger. Il y a tellement de choses, à à repenser. Il faut se rééduquer avant tout et puis, s'il y a un sauveur, ce sera pas un sauveur en chair et en os, réellement comme nous à la base.
peut-être que oui, hein, s'il s'incarne, mais tout ce qui se passe sur cette terre, ce n'est que énergie. Ce sont des énergies. S'il y a des trucs extérieurs qui vont venir en aide à l'humanité, ce sera énergétique. Ce sera de l'énergie pure et simple. Merci pour ta réponse, Jean-Mimi, que les camps, ils pourraient servir à ceux qui veulent faire un coup d'État. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Bah, apparemment, il y a personne qui C'est pas il y a grave. per il Enfin, y a c'est pas personne grave. qui veut monter, Tu sais, mais j'ai mis du temps à franchir le pas, hein. C'est pas évident comme exercice, même si, faut savoir quoi dire, il y a 10 ans de ça, j'aurais jamais fait de live, hein. Voilà. Chacun son tu vois, j'arrive pas à parler. Chacun son non, rythme, mais voilà. c'est Comme, pas grave. devenir Tu sais végétarien, chacun son rythme, hein, c'est vrai. Mmh. tu sais, parfois, on n'arrive pas à parler tout simplement parce qu'on est trop concentré sur, voilà, comment on doit parler pour dire les choses, et au final, ça devient encore plus compliqué. Il Mmh y a des mh. fois, ça bloque parce qu'on cherche les mots et tout, pour pas, dire de conneries ou de choses comme ça, mais au final, quand on est soi-même, après ça va de mieux en mieux. Enfin, moi, j'en suis la preuve parce que quand j'ai commencé, je savais pas dire une phrase sans un Mmh. c'était lourd à la fin. J'avais même un logiciel que je les coupais et même en coupant tous les que je disais, il arrivait encore à en avoir, quoi. Mmh Donc mh. c'était voilà, c'était les débuts, il y avait le trac, j'étais timide, gênée, j'avais l'impression que je parlais à personne, parce que je parlais à une caméra, donc ça me bloquait, j'étais pas habituée. Et là aujourd'hui, je commence à tout doucement avoir mes repères, dans tout ça, ça va quand même beaucoup mieux. Je dis pas que c'est nickel de chez nickel, mais ça va beaucoup mieux. Mmh. Donc, ne t'étonne pas si je viens pas à chaque fois, donc voilà, si je viens, c'est que je suis bien. Bon, je bois pas d'alcool, mais c'est pas ah tiens, il y a quelqu'un, super. Ouais, voilà. On est 3, le trio. Jean-Mimi, on a un retour, on a un écho. Il faut que tu mettes ton casque ou comme la dernière fois, là, couper le retour. Tu nous entends? Ouais, tu m'entends là? Ouais, Oui, super. Vous Oui. m'entendez ou pas? oui, Ouais. oui, Moi, je vous entends. C'est Bonsoir. bon, je vais couper, hein. Bang. Là, c'est bon. Oui, Ouais, bonsoir, Eva. Bonsoir, c'est oui, Frédéric. oui, oui, c'est c'est Bonsoir, ça. ça. Frédéric. Salut. Ouais, j'ai pas pu résister de venir. C'est quand j'ai entendu parler le sauveur, là, l'histoire du sauveur. Mmh mh. Je réfléchissais justement à ça et je me disais que je repensais à cette expression quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et je me dis que si les gens arrivent à prendre conscience, à élever leur conscience, ben à ce moment-là, peut-être que le sauveur arrive en fait. Le sauveur se matérialise en quelque sorte. Voilà, c'est une approche des choses. Et puis tant qu'on n'est pas prêt, ben on n'aura jamais un leader, ou alors on aura des faux leaders ou des choses comme ça. Mmh mh. Bon, ça fait pas un Ouais. tabac ce que je raconte. Non, c'est ouais, c'est ça, il y a peut-être pas un sauveur en particulier, mais c'est nous tous quoi, le sauveur. C'est Oui, mon idée, c'est que ça, après, ça se matérialise en un sauveur, enfin, qui va se détacher, porté par l'énergie de tout le monde, en fait. OK, d'accord. Mmh mh. Ouais, c'est vrai, porté par l'énergie de tout le monde et c'est ce que je dis, le jour où l'humanité sera soudée entre elles, qu'elle Mmh. sera unie, bien, je pense que l'humanité brillera comme un soleil, quoi. Donc Oh, voilà. c'est beau ça. Mais c'est vrai, hein. Mmh mh. Si on regarde, on est tous, reliés à une petite étoile, donc si les êtres humains se relient, si toutes ces étoiles se relient, comme on dit aussi, tout ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, bien, on en arrive là, un grand soleil et je pense que c'est l'élite ne veut pas ça, ne veut pas que l'union, voilà. Bonsoir Le fameux dicton. Anthony. Bonsoir à toi Anthony, bienvenue. Je sais pas qui parle, mais il a tout compris. Anthony Lyon.
Il a aussi une très belle chaîne où il fait de la musique, des petites, compositions et tout ça, c'est très sympa. Et ben, je sais pas comment il nous a trouvés. Ben, j'ai envoyé des messages un peu à tout le monde, hein, Mmh. mais voilà. Ouais, tu bien fait. Ça va pas être possible, papa. Mon papa qui m'appelle, je vais lui dire que Ben, tu peux je y aller. peux pas maintenant. Je tout va bien, je vais lui mettre. Mmh. Tout va bien, on s'appelle Plus tard. plus tard ou demain. Désolée, hein. Non, mais c'est bah, tu vois cette petite, ce petit live donc en huis clos, il a commencé, ben, un petit peu tristouné, et tu étais malade, enfin tu es malade, les fameuses pierres de Géorgie, et puis, on termine un petit peu par une note d'espoir, non? Qu'est-ce que tu en penses? Il faut rester, positif. Il faut. Voilà. Mais il faut pas le dire, faut vraiment le penser sincèrement et quand on avant la loi de l'attraction, il y a 10 ans de ça, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Maintenant, j'y crois parce que dans ma vie personnelle, je vois que ça se réalise. Enfin, tu penses ou tu écris un truc et que tu vois, quelques années plus tard, ça se réalise exactement comme tu l'as pensé, tu te dis: «Merde», soit c'est du pur hasard, mais quand ça se fait une fois, 2 fois, bah, soit c'est vraiment du hasard, mais soit c'est des énergies positives qui vont dans un certain sens. Voilà, il faut rester positif. La joie, le bonheur, certains diront l'amour, c'est un peu spirituel, mais là, je pars dans un délire pas possible. Prends, au secours, Eva, prends le relais. Non, mais je moi aussi, je suis un peu perturbée là avec, le coup de fil de mon papa là, sur Skype. Du coup, je m'y attendais pas et hem et je vais lire la question d'Anthony pour dire de pas Mmh. perdre le fil, qui nous dit: «Oh, nous sommes un corps éthérique avant d'être un corps physique. C'est la base à comprendre avant qu'il nous numérise». Mmh Exact mh. et c'est vrai aussi, hein, moi je pense comme ça, hein. Voilà. Bon, on en était où? Revenons à nos moutons. On va prendre des questions peut-être, non? Ouais, Enfin les questions, les ouais, on va reprendre des si vous avez des la questions, ben, vous pouvez les Moi, poser. j'ai pas accès la au chat, c'est normal. Bah, il faut appuyer sur commentaire, mais le problème commentaire, la colonne de droite, non? Commente. ouais, Ah, il y a comment chat privé. Ah bah ça y est. Ah c'est bien Voilà. présenté, dis ah, donc. c'est merveilleux, hein. Ah ouais, c'est top, c'est mieux que quand on ah ouais, là on voit mieux. Parce que je me demandais comment tu faisais, Eva ou d'autres, pour en même temps parler ou écouter ce qu'on te dit, et en même temps lire les messages. Je trouvais que c'était fort, hein. C'était la Ouais, télépathie. Bah, les 2 en même temps, sans moi, parce que moi, j'y arrive pas, hein. non, mais bon, je fais ce que je peux, hein. Promenez Promenez-vous dans la nature pour ceux qui peuvent, ouais, il a c'est très vrai ça. Ouais, Quand vous êtes chez vous, des fois vous êtes un petit peu énervé, tout ça, vous sortez si vous pouvez, après avoir rempli votre attestation, mais dans la nature, si vous avez la chance d'être à côté d'un petit bois, mais ouf, qu'est-ce que vous êtes bien, enfin personnellement, qu'est-ce que je suis bien quand je me promène dans les bois, enfin, tu oublies tout, c'est oui, la nature. On s'est éloigné de la nature, il faut revenir vers la nature. Ah, ce sera ma phrase de fin. c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Alors Jean-Mimi, tu as ton micro qui est coupé. Ah voilà. Oui, 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 bah oui, je le sais, oui. Ah ouais, bah, si je l'avais fait exprès, d'accord. Pardon, hein, je tousse un peu et heu et voilà, je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas si vous avez des questions, mais moi ce que je pense c'est pardon, c'est ce qui se passe ici, sur cette terre, c'est vraiment un truc énorme, hein. Moi je savais quand je suis venue dans ce monde, quand je suis née déjà, à partir du moment où j'ai attrapé l'âge de comprendre certaines choses, je savais que j'allais pas, être ici pour rien, que j'allais connaître des choses, mais je savais que j'allais connaître des temps difficiles, hein et ça aussi, ma grand-mère me le disait
vous n'avez pas connu la guerre, mais vous allez la connaître. Bah, en me parlant de ma génération à moi. Elle me disait ça, ma grand-mère, quand j'étais plus jeune. Et, et ma mère, elle me disait, t'as mangé le pain blanc, un jour tu vas manger le pain noir. Mais maintenant, je suis traumatisée, hein. Mmh. C'est clair que voilà, il a fallu que je fasse des recherches spirituelles pour voir la lumière, parce que quand tu es tout enfant et qu'on te dit des trucs comme ça, mais au fond de moi-même, je savais qu'on allait vivre des choses pas très sympas, hein, qu'il y aurait un retournement de situation à un moment ou un autre, parce que quand on met trop de divertissement au peuple, quand on met trop de trucs pour qu'ils se divertissent, ben pendant ce temps-là, voilà, il y a la soupe qui cuit, quoi. Il y a, il y a quelque chose qui mijote, qui se prépare. Et, euh, et voilà, et c'était trop beau, tout ce qui. Enfin, je veux dire, pas trop beau, ça devenait même du n'importe quoi. Tellement il y avait du divertissement partout. Je sais pas la génération vraiment toute jeune, la jeunesse maintenant, les ados. Est-ce qu'ils regardent encore le ciel? À part les 2 mois de vacances quand ils sont en congé scolaire, qui bronzent sur la plage, le restant, c'est le téléphone portable qu'ils regardent quand même. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Et, Ouais. et ça fait qu'il fallait qu'on arrive à quelque chose qui dit stop, quoi. Même s'il y a une partie aussi de la nature. Il y a une partie aussi de la nature qui fait en sorte qu'on doit vivre tout ça aussi, je pense. Parce qu'il y en a qui pensent à ça. Voilà. Est-ce que tout ça n'est pas voulu aussi? Parce qu'on est allé trop loin, parce qu'on s'est laissé bercer, parce que voilà, on s'est laissé bercer dans un monde où voilà, je sais pas moi, les musiques d'aujourd'hui, tu les écoutes, moi j'ai envie de fuir. Quand j'écoute le rap aujourd'hui, c'est horrible, des mots qu'ils utilisent. Je veux dire, les enfants, ils entendent ça aussi. Mmh. C'est une forme d'éducation et on laisse faire ça. Ça, il n'y a pas de censure en fait. Plus c'est sale, plus tu fais du sale et puis on te laisse faire. Parce que c'est ça dans les musiques de rap aujourd'hui, c'est que du sale. Ils le disent eux-mêmes dans leur musique, du sale, du sale, du sale. Et, Mmh. euh, et voilà, et c'est ça que ça pue en fait. Et il fallait qu'on arrive à un truc qui réveille les gens. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça a déjà réveillé au moins 20%, peut-être même 30%. On va vers une progression d'éveil grâce à tous ces trucs voilà, qui puent. C'est vraiment comme ça. Et là, quand il y aura plus les supermarchés, parce qu'ici, en Belgique, il y en a déjà quelques-uns qui ont fermé, parce qu'ils n'ont plus assez de personnel, parce que voilà, eh bien, les gens, ils vont manger quoi? Ils ont même pas fait leur jardin, ils savent même plus planter une graine. Je Mmh. sais, je passe du coq à l'âne, mais c'est un peu le monde dans lequel on est, le monde fouillis, où tout est fouillis. Ouais. C'est C'est pour vrai, ça que hein? ceux qui ont la chance d'avoir une maison avec un jardin, si vous pouvez, si c'est pas déjà fait, faites-le encore. Bon, des arbres fruitiers, le temps que ça prenne, des légumes. Si vous êtes près d'une source d'eau, un petit peu de réserve, surtout des contacts, garder des contacts, c'est important, que ce soit en virtuel ou en réel. Mmh. Hem, c'est très bien de faire des réserves, quand on est seul. C'est bien aussi d'avoir un petit réseau, voilà, parce que les jours qui viennent, enfin là, je retourne dans le côté optimiste. Les jours, les mois, les années qui viennent, je pense que, ça risque d'être difficile. Mais pour les personnes qui sont préparées psychologiquement et un petit peu matériellement, on risque de mieux prendre le coup. Ça s'appelle, voilà, la fameuse résilience, voilà. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai. Et on a le pouvoir de chasser les ténèbres. Ouais. C'est tellement vrai. Mmh. C'est tellement vrai. Eva, tu as été influencée par la chanteuse Angèle? Je sais pas pourquoi, je connais même pas c'est qui. Tu connais pas Angèle? Ouais, Attends, c'est Angèle? Non. Angèle, elle fait pas du rap, mais ouais, c'est ça qu'elle veut peut-être dire la personne. Est-ce que je vois pas le. Je vois pas le lien, non. Mais bon, Ouais, peut-être que je sais pas où Ah, je tu l'as sais lu pas. ce truc-là. Ah, je confondais Angèle, avec Adèle. c'est une Belge. Je crois qu'elle est belge en plus. Elle fait des chansons, mais c'est pas du rap quand même, hein. Mais c'est des Non, je veux chansons pas dire. commerciales, quoi. Mmh. Ouais. Bah Des écoute, chansons moi j'écoute pas commerciales un peu. Ah bah ça y est, je l'ai. J'ai été influencé par la chanteuse Angèle.
Bon, c'est gentil, hein, parce que bon, c'est pas durable. C'est vrai. Du plantain, des orties, ouais, des orties Ouais. sauvages. Mmh. Ouais, c'est très bon pour la santé. Moi, j'adore les orties, hein. Les orties, les pissenlits aussi. Le plantain, je sais plus ce que c'est. C'est une plante avec, c'est des grosses feuilles comme ça. Et il y a un côté comme, du velours, je pense, comme des petits poils en fait doux d'un côté. C'est comme ça qu'on la reconnaît, cette plante. Ça sert à quoi? Enfin, ça sert à quoi? Les vertus, c'est, ah oui, les bananes, comme les bananes plantain? Non, c'est pas ça? Non, 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 Non. non, c'est non, non, mais, Ah, parce que je tape plantain sur Google, il me sort des bananes plantain. non, c'est Enfin, une plante qui a des sur propriétés, sur et DuckDuckGo. Pardon, ouais, pas sur Google, sur DuckDuckGo, je cherche. qui a des propriétés comme l'ortie et comme D'accord. d'autres, hein, c'est des bonnes plantes. C'est des Comme très quoi, bonnes. voilà, on en apprend tous les jours et c'est ça que c'est bien de bah, par exemple, voilà, tu parles de ça, Nacera, si par exemple tu t'y connais en plantes, en vertus, c'est un exemple, hein, que je dis, hein, bah, tu peux créer ta chaîne, YouTube, en masqué ou pas masqué, pseudonyme ou pas et tu fais des petites vidéos sur les vertus des plantes, même s'il en existe déjà des vidéos, ça coûte rien d'en faire un petit peu et de temps en temps tu fais un petit sujet un petit peu, «complotiste» entre guillemets, hein, voilà. Allez, Mmh. faut se lancer. Ouais, c'est vrai. Mmh. Faut se lancer. Donc, moi, pour parler un peu de ce qui va se passer, prochainement sur, ma chaîne, et Valeurs de vérité qui est pendant 2 semaines, en pause, grâce à YouTube, c'est que quand je vais reprendre, je vais éviter de poster des choses, voilà, parce que, 3e avertissement, j'ai plus de chaîne, Mmh. donc ils vont tout me raser, donc il faut que je me calme un petit peu. Donc sur cette chaîne-là, je vais arrêter de poster des choses, voilà. Je vais certainement garder, les lives, et les invitations. Donc j'ai plusieurs personnes, qui vont participer, au live bientôt, donc des personnes connues, des personnes moins connues. Je laisserai la parole au peuple aussi et sur ma chaîne de secours, je vais essayer d'arranger ça pour faire que des vidéos et puis, sur celle-ci, je sais pas encore, mais je vais ouvrir une autre chaîne où, ce sera consacré que, à mon livre audio, que je sortirai bientôt, voilà, ce sera terminé et ce sera, un livre audio sur, justement, toutes les capacités extrasensorielles qu'on a oubliées et voilà et comment on peut faire pour se connecter, à des autres dimensions que celles que l'on est sur terre. En fait, ce livre, il sera basé sur vraiment ce que moi, personnellement, j'ai réussi à atteindre, ce que j'ai réussi à matérialiser, voilà. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer avec des mots plus, voilà, avec des textes préparés pour que ce soit compréhensible, aux yeux de tous. C'était la petite parenthèse, Mmh. dans le live pour expliquer un petit peu aussi comment ça va se Bah, passer. bonne chance pour toutes, tes vidéos, tes lives. Mmh. Ouais, Ouais, c'est bien, tu as des Mmh. projets. oui, j'ai des projets, tant que je suis confinée, je peux pas faire grand-chose donc voilà Ouais, et puis, je pense que l'univers me passe un message. En fait, à chaque fois que j'ai un job, il se passe quelque chose avec moi. Il y a pourtant je bosse, je suis pas une fainéante, voilà, je peux très bien être dans une usine, je vais faire le travail qu'on me dit et mais le problème, c'est que je reviens toujours au point de départ. C'est-à-dire qu'on me ramène toujours sur le travail que j'ai à faire. Donc ce livre qui devrait déjà être terminé depuis longtemps, voilà et d'autres projets aussi qui devraient déjà être terminés depuis longtemps et à chaque fois, le système me remet dans le système. Donc il faut que j'aille travailler pour gagner ma vie, hein, comme on me l'a si bien appris, alors que je pourrais peut-être, gagner ma vie, certainement même, en faisant ce que j'aime. Mmh Heu, mh. oui, c'est pas oui, tout à que fait, j'aimais oui. pas j'aimais pas m'occuper des personnes âgées et tout ça, mais ce n'était pas le summum de mes projets. Ce que j'aime le plus dans la vie, c'est
de m'occuper des autres, évidemment, de faire le bien autour de moi, de pouvoir éveiller les gens, de leur donner de la lumière qu'ils ont perdue. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Mais c'est jamais où je me trouve, quoi, en fait. Je me trouve toujours dans la galère et je crois qu'il est temps que j'arrête. Il est temps que j'arrête et que je me consacre vraiment à ce que j'aime. Parce qu'on dit Excuse, souvent oui, vas-y? excuse-moi, Eva, tu disais qu'il y avait des projets que tu avais entrepris et que tu avais presque fini et Oui. il manquait pas grand-chose. Et qu'est-ce qui t'a empêché de les finir? C'était parce que tu étais pris sur d'autres priorités? C'est-à-dire que quand tu travailles, je veux dire après quand tu rentres, tu dois faire tes lessives, ton ménage, ton repassage, tu dois préparer à manger, D'accord, et ouais, beh, c'était le travail qui t'empêchait de pouvoir aller au bout de ce que tu avais commencé, quoi, voilà. ouais, même limite faire des lives, j'avais pas vraiment le cœur parce que je suis tout le Bah temps oui. fatiguée donc je peux pas me concentrer vraiment sur, vraiment le message que j'ai envie de faire passer et le travail, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie aux gens, hein. Quand ils rentrent, Ah c'est pour oui, ça qu'ils oui, branchent, sur BFM et oui, sur les divertissements exactement. parce que voilà, ils en ont marre. Ils ont entendu des machines toute la journée, par exemple, celui qui travaille à l'usine, celui qui travaille comme moi dans le milieu médical, ben, ça court dans tous les sens, voilà, il y a des gens qui ont l'Alzheimer et tu dois aussi psychologiquement, supporter tout tout ça, quoi. Et c'est pas toujours évident quand tu passes d'une chambre à une autre et qu'on te dit, voilà, heu, tu apportes à manger à quelqu'un et puis il te dit: «Bah, je vais le garder pour mon fils, il va arriver bientôt». Il y en a qui sont là dans les EHPAD, ils croient qu'ils sont à l'hôtel. Tous les jours, on leur dit la même chose: Votre mari vous a payé une chambre d'hôtel, il va arriver demain». Mais tous les jours, c'est la même chose et du coup, psychologiquement, toi aussi, tu rentres dans des jeux et tout ça, qui sont pas Ouais, réels parce que sur des pour faire relations humaines qui sont difficiles, quoi. voilà et puis tous les métiers sont difficiles et quand on Ouais. rentre, ben, on a envie de faire autre Bah, chose. c'est ça, ce qui se passe, c'est qu'après aussi, il y a pas, il y a plus de recul aussi. À la fois, il n'y a pas l'énergie pour faire plein de choses, et puis aussi, il y a plus de recul parce que tu enchaînes, quand les gens enchaînent des journées de travail et puis qu'après, ils rentrent, ils se prennent un coup de BFM, machin, il y a plus, il y a plus de recul pour réfléchir correctement. C'est clair et puis, beh, les plats préparés aussi, hein, parce que il y en a beaucoup qui sont fatigués, ils s cuisinent plus des bons petits plats, hein. C'est bistrot dîner et tout ça et ça nourrit pas grand-chose, ça fait que remplir le ventre qui a justement du mal à digérer après tous ces trucs et qui fatigue encore plus le corps. Donc voilà, c'est tout un cercle vicieux, quand on rentre dans le milieu professionnel, bah, voilà, c'est métro boulot dodo. Et et puis, bah, quand on est en week-end, ben, je parle pas pour moi parce que je le fais plus, mais quand j'étais jeune, ben, on veut profiter. Alors on va de nouveau se refatiguer. Il y en a qui sortent en boîte, il y en a qui vont au restaurant, ils font des soirées, ils boivent l'alcool, tout ça et puis, ben, ils sont hyper fatigués. Donc ils récupèrent pas et la semaine arrive et c'est rebelote et voilà. Donc moi quand je travaille, ben, je le remarque, j'ai plus d'énergie quand je rentre. Je suis vidée, j'ai besoin que de calme, heu et je trouve pas le temps, le moyen. Je sais pas me poser pour réfléchir. J'ai plus 20 ans non plus, donc je peux plus réfléchir de la même façon. J'ai besoin vraiment de je sais pas comment expliquer, comme les druides là, ma petite grotte là, mon petit truc là, pour pouvoir faire Ouais, un mes espace, expériences tranquillement ouais, un et espace privé, quoi, ouais. ouais voilà, un petit laboratoire, pour faire mes expériences, voilà, qui n'ont rien à voir avec les expériences, des laboratoires chimiques, mais voilà, il me faudrait mon petit truc. Mmh. Mais c'est compliqué vraiment. Moi je remarque ces derniers temps, tout s'accélère. J'ai plus le temps de rien et c'est ça qui me rend dingue, hein.
Et c'est pour ça que je dis ces 2 semaines, en fait, que YouTube ne veut plus que je fasse de live et tout. Bah, dans un sens, c'est pas plus mal parce que je vais me poser un peu, me recentrer sur moi-même et heu et vous annoncer des choses meilleures. On est tous un peu fatigués avec cette crise sanitaire, je pense aussi que voilà, Et peut-être cette pause, ouais, ça peut être bienvenue. Tu sais, je te surnommais en mon fort intérieur, je te surnommais Calamity Jane, celle qui dégaine des vidéos plus vite que son ombre. C'est vrai. c'est bizarre, hein, parce que, ça me fait penser aussi à, quand j'avais parce que j'avais une taverne-restaurant, quand j'étais plus jeune et il y avait un client dans la taverne qui m'avait sur un carton de verre à bière, un carton de café quoi, fait un dessin et il m'avait dessiné, Calamity Jane en fait et ça me fait penser encore, voilà de nouveau, synchronicité, c'est revenu. Je vois que Ouais, Nacera, tu vois, c'est c'est une marrant, je chanteuse. te sors un truc et puis ça rebondit sur autre chose, c'est amusant. Vous lisez un petit peu les questions là? Enfin les questions, les De commentaires temps en des temps, oui. Il y a Nacera Méziani qui dit: «Oui, vraiment, je chante bien. Je m'écoute tout le temps, ça vibre fort». et on aimerait bien, bah, voilà, pourquoi pas. Je m'écoute tout le temps, ah, c'est rigolo. Ouais. Ben, une fois, Nacera, si tu veux monter en live pour nous faire vibrer un petit peu, ce serait sympa. Ouais, viens. Regarde, tu peux couper ta caméra, hop, tu vois? Ouais, Hop, voilà. tu la reprends, tu tu peux partager l'écran. J'essaye, un truc, je partage l'écran. Non, je partage pas. Tu peux partager ton écran. Ouais, tu peux couper ta caméra si tu veux. Ah tiens, Cala Jeanne il d'Arc. y a Jean-Noël qui dit Calamity Jane d'Arc. Bien Mmh. joué. Mmh mh. ouais, trop bien. Eh, Ouais, t'as vu, ça me joli jeu de mots quand même, hein. Mmh. ouais, Ouais. je crois que ça Une mention spéciale à Jean-Noël, hein. ouais, merci, Jean-Noël. Je pense que je vais peut-être garder ça, pour ma nouvelle chaîne YouTube, hein. Pourquoi pas. Ouais, voilà, tu te mets Calamity Jane d'Arc, Ouais, voilà, et ça va le faire. c'est comme disait ma petite cousine, c'est trop swag. 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 Bon, la levée des voiles, fais-nous vibrer Nacera. Ben voilà, ouais, mais ça, c'est très joli, hein. J'aime bien Jean-Noël. Il y a Iliam qui dit: «Eva, c'est vrai, l'alimentation est importante. Lorsque j'étais en formation avec mes collègues, on mangeait un sandwich ou au McDo, j'étais sans arrêt malade». C'est vrai, hein. Ouais. Heureusement que moi je vais plus dans tout ça ou sinon peut-être que je serais déjà à l'hosto. Enfin, voilà. Ben c'est pas pour autant que je sais me payer du bio tous les jours, hein. Il y a des fois, je peux aller me promener dans la nature, trouver un endroit retiré des routes et me prendre des pissenlits et des orties et c'est gratuit. Pourquoi je vais aller les acheter? C'est tellement bon Alors que je cette vais année, pour parler des orties, pardon, j'ai longtemps hésité parce que, j'ai un en enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour la première fois de ma vie, j'ai fait une petite, genre de tisane aux orties. Donc ben, je suis pas mort, hein. Voilà, j'ai suivi les vidéos qu'il y avait sur YouTube et puis c'est un petit goût, un petit peu comme de la salade, enfin, c'était pas mauvais et bon, et beh, pareil qu'il y a des bonnes thérapeutes, des bonnes, c'est bon pour la santé et il faut prendre des pousses, assez jeunes quand même, voilà. Pour la première fois, je l'ai fait, voilà, il faut tester et je le referai. Mmh. non, mais c'est très bon, franchement moi j'en fais en avant j'avais un extracteur de jus. Mmh. Alors je pouvais m'extraire, du jus d'ortie, de pissenlit et tout ça facilement. Maintenant j'en ai plus, bah, voilà parce que dans les séparations, on laisse des choses et on prend sa liberté. Donc voilà, je laisse en général tout moi, les briques, les meubles, au revoir et merci. Voilà, c'est comme ça ma vie, hein.
je vais dire la vérité, quand je prends conscience, moi, c'est fini, hein, je reviens plus en arrière. Donc, le matériel, c'est le matériel, mais ma liberté, c'est plus Mm. important que tout. Voilà, donc j'ai mon caractère, hein, faut pas croire. Et du coup, j'avais mon extracteur de jus dès que j'aurai les moyens, un jour, je m'en racheterai un parce que c'est tellement bien. Et je me faisais des jus d'ortie avec, des racines de gingembre. En fait, tu peux tout mettre, hein, là-dedans, tu peux vraiment tout mettre. Alors c'était un peu piquant comme ça parce que le gingembre, c'est très Mm. relevé, et bah, j'étais jamais malade. Je suis restée, je pense, quand je me nourrissais comme ça, comme les lapins, hein, parce qu'on me disait que j'étais un lapin, hein, et ben, quand je me nourrissais comme les lapins, et ben, j'étais jamais malade. Je suis bien restée, 3-4 ans sans avoir rien du tout, ni un rhume, ni voilà. Mais là, Mm. il y a des fois, je fais mon possible pour bien me nourrir, c'est vrai. Je mange très peu, de choses, qui sont transformées, mais parfois, voilà, il m'arrive d'avoir un biscuit dans mon armoire et de le manger. Ah, non, je rigole. Le commentaire de la levée des voiles. Tu n'aurais pas un Ouais, extracteur de masque. Pas mal. ouais, c'est pas mal ça. Non, j'ai pas un extracteur de maths, mais je pourrais l'inventer, si je trouve un investisseur. Un un Mm. extracteur de masque, ouais. C'est pas mal, c'est vrai, j'avoue. Heu, il y a Irène Grosjean, oui. J'aime beaucoup, hein, cette dame. Vous la connaissez? Moi, non. Oui, j'ai eu l'occasion de la découvrir avec, je crois que c'était justement avec Chloé Flammery, justement, dont tu parlais, Frédéric. Ah oui, d'accord. Ah Chloé. ouais. Elle avait fait une émission avec Irène Grosjean et c'est vrai qu'elle dégage. Alors, je savais pas qu'elle avait 90 ans, par contre, mais c'est vrai qu'elle dégage quelque chose, hein, c'est sûr. Elle est Ouais, agréable. elle explique bien, le but de l'être, je veux dire quand il vient au monde, elle explique le bébé, il connaît, pipi, caca et manger, quoi. C'est les besoins, d'un bébé, c'est ça en primordial. Et puis, on remarque que les enfants, quand on leur fait goûter de la viande au tout début, c'est rare qu'ils aiment bien. Mais après, à force de les forcer, bien, ils finissent par en manger. Mais à la base, voilà, les enfants n'aiment pas trop la viande, hein. C'est toujours ce qu'ils laissent dans leur assiette. Enfin moi, je voulais pas en manger, hein, quand j'étais jeune. Et ça a été très difficile. On Pardon, m'entend il tout. mangeait de quoi, excuse-moi? Manger de Non, quoi? de la viande. Ah, de la viande, ah oui, oui. Ah ouais, on en mange beaucoup trop aujourd'hui. On est Mm, dans une société où on en mange beaucoup trop. Je dis pas qu'il faut pas en manger parce que je suis pas non plus, voilà, anti-viande, on va dire pro-viande ou Ouais, t'es pas anti-masque, quoi. ouais, c'est ça quoi. Donc du coup, bah, voilà, c'est compliqué, mais oui, ça m'a perturbée, le pro-masque et la pro-viande. Mais Ouais, là aussi, je crois que tout ce qui concerne la viande, tout ça, le végétarisme, c'est encore quelque chose qui divise. Parce que il y a ce que j'appelle les néo-féministes aussi. On peut Ouais. être à la base écolo, féministe, végétarien, mais ça reste personnel, on peut être pacifiste. Dès l'instant où tu vas faire du mal à l'autre parce qu'il te ressemble pas, parce qu'il fait pas ce que tu fais, là, tu deviens extrémiste. Et même chez les écolos, comme je le redis, je suis écolo, mais quand je vois certains qui gueulent, qui vont engueuler les autres parce qu'ils font pas comme eux, ben non, ça s'appelle l'extrémisme et ça, je suis pas d'accord. Tu es pas végétarien, ben tu vas pas faire chier les végétariens. Tu es végétarien, tu vas pas faire chier les chasseurs, même si tu as le droit de donner ton avis, dire que tu n'aimes pas les chasseurs, la ouais, chasse. Mais soyez pacifistes. J'allais dire encore un gros mot. Voilà, ne tombez pas dans l'extrémisme. Non, mais toi, t'as le droit, hein, t'as le droit. C'est Eva qui a pas le droit de dire des gros Ah mots. d'accord. Ah mais je suis sur scène et j'ai pas envie de faire de vagues. non, bah, Non, de je toute façon, plaisante. on s'exprime comme on s'exprime et Mmh puis, mh. Mais je plaisante, Eva, je te taquine. bah, ouais. Mais non, mais c'est parce que c'est vrai que c'est pas très sympa de dire des gros mots parfois, mais Il quand y a ça des enfants qui peuvent regarder, ouais. Mmh. ouais, mais j'ai mis que c'est pas pour les enfants, donc D'accord. normalement, s'ils viennent, Ah, tu as fait 12 ans.
Alors s'il y a des enfants qui viennent sur ma chaîne, eh ben, je devrais porter plainte contre YouTube. Pour une fois, c'est moi qui devrais me retourner. Mmh Parce mh. que l'autre fois, j'ai eu un enfant alors que j'avais mis que cette vidéo, n'est pas pour les enfants. Avant de faire le live, il te pose des questions et tout, donc je remplis bien les trucs Mmh et mh. j'ai quand même eu un enfant donc c'est pas juste. Moi, je suis Oui, censurée 2 semaines, mais eux, ils font pas bien leur oui, travail. c'était Harry C'est quoi? Potter. Ah Ouais, oui, ouais, je m'en souviens. C'est le c'était petit mignon, Harry. Ouais, ouais. ouais, ça m'avait beaucoup touchée. Mmh. Pourtant, j'ai diminué le son des messages et tout. Moi, je comprends pas pourquoi, j'arrive encore à avoir des messages qui font du bruit pendant mon live. Voilà. Mmh. Mmh. C'est le de Non, non, j'ai je lis les questions et je dis: «Oui, non, mais s'il y a des questions qu'il faut afficher, je suis d'accord avec toi Frédéric, hein, il a dit oui, oui». Jérôme. Bah, je pense ne pas tomber dans l'extrémisme, ouais, je pense que c'est ça. Bah Ah oui, oui. sur le végétarisme, ah oui, c'est un peu Mmh. casse-pied là. Moi, je trouve Mmh. que ce qui est intelligent, c'est, moi, j'ai pris conscience de ça. J'avais une amie qui était végétarienne. Elle m'a fait effectivement prendre conscience de ça, notamment qu'elle, elle faisait des examens et ces examens étaient très bons, hein. Donc, il n'y a pas besoin de Mmh. viande. Apparemment, enfin, on peut être en bonne santé et ne pas manger de viande. Mmh. Donc ça semble être annoncé. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience que j'avais pas besoin, moi, même moi, en fait, j'avais pas besoin de manger de la viande. Une fois de temps en temps, voilà. Une fois de Mmh temps mh. en temps, il y a le côté carnivore qui ressort, le petit steak haché, éventuellement un petit, voilà, un petit truc quand je vais exceptionnellement au japonais ou truc comme ça, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut se limiter comme ça, prendre conscience et puis limiter. Je trouve que c'est aller sur le bon chemin, je pense, de façon pacifique, de progressivement, effectivement, limiter cette consommation de viande. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est toujours pareil. Et sans les extrémistes, il y en a toujours, faut toujours qu'il y ait des extrémistes des deux côtés. C'est dans chaque Mmh. sujet, dans chaque situation, c'est toujours la même Mmh. chose. Et Mmh. moi, ça me fatigue. Ouais. C'est vrai. Il y a Jean-Noël qui nous dit bonne soirée et bonne bonsoir à toi aussi également, hein, et merci d'être venu, sur cette nouvelle Merci. Mmh. chaîne. À Bah, très moi aussi, bientôt, Salut. c'est voilà. C'est Et vrai que puis il c'est y a le l'inauguration là, hein. C'est moi, l'inauguration de ta chaîne des lapins là, des bah, ouais. lapins. ouais. Moi j'aime bien, moi, lapin muselé. Ah oui. C'est un petit peu ce que je ressens et je suis un lapin muselé parce que je suis un lapin qui court tout le temps. Je suis toujours en retard. Pour trouver le pays des merveilles, hein, et on m'a muselée maintenant. Alors je suis encore plus en retard. Voilà pourquoi lapin muselé. Mmh mh. Et Jérôme, donc bonne soirée. On s'habitue parfois trop à tout. C'est vrai que la viande, moi, regardez, mon grand-père, il a 95 ans. Et il a pas mangé vraiment beaucoup de viande et il était dans cette génération où, il élevait ses animaux, lui-même pour se nourrir. Poules, lapins et cetera et donc il tuait la poule pour la manger et le fait de la tuer, je veux dire, il avait pas envie de tuer des poules tous les jours. Mmh. Donc avec, par exemple, une poule, ben, il nourrissait toute la famille, pendant 3-4 jours, je vais dire. Mais après, pendant 2 semaines, on mangeait autre chose que de la viande. Donc mon grand-père, c'est un homme qui a mangé de la viande, peut-être, 2 fois par mois, pas plus et aujourd'hui, ben, je veux dire à son âge, je sais pas si moi je serais aussi, en forme comme lui. Parce Mmh. qu'à son âge, il fait encore, ses tomates, il fait encore, voilà, il vit tout seul, il est pas dans un EHPAD, il est autonome, il se lave, il fait son ménage. C'est vrai que je dis de temps en temps: «Les filles, on va l'aider», parce que c'est normal, il est plus vieux aussi donc on voilà, mais il nous invite encore à manger. Il fait de la pizza lui-même, il fait la pasta lui-même, il fait tout lui-même. Une fois, je suis arrivée, il était occupé à faire les gnocchis. Hein, c'est une vie, mais tout ça, c'est de la méditation, hein. Il fait des gnocchis, et ben, il médite sur ce qu'il fait, il se détend. Heu, moi, je trouve ça bien et nous, aujourd'hui, on n'a plus tout ça. On n'a plus rien. On n'a plus de temps.
Le temps n'existe pas, mais là, le temps n'existe pas réellement, c'est vrai. Moi, je le vois comme ça. Mais là, on nous a, nous, emprisonnés dans le temps qui n'existe pas. Et c'est ça qui fait qu'il est devenu réel, le temps. Parce que bah, quand on doit aller travailler, bah, c'est 8 heures de travail. Tu arrives à 7 heures, tu finis je sais pas, à 15-16 heures. Mais c'est le temps, il est là, mais le vrai temps, le temps de l'univers, c'est le lever du soleil et le coucher du soleil. Ça, c'est le vrai temps. Et puis, il y a les temps aussi. Les temps, voilà, les années, tout ça, c'est différent. Mais l'heure, moi, oh là là, j'aime pas l'heure, hein. Mm. Ah oui, oui, oui. Ça m'emprisonne, l'heure. Ça nous emprisonne tous, en fait. Bah, ça fait 1h40 le live. Hein. Ouais, c'est vrai, hein. On Ça va, papote. t'es pas fatigué? Si, je suis fatiguée, mais je suis allongée, moi, je suis tranquille. Tu Je es suis, bien. je suis allongée, j'ai commencé tôt exprès. Comme Mm. ça, je sais qu'après, je vais aller me reposer. Mais j'ai besoin de parler, moi, j'aime bien parler. On dirait quand on fait une pause café comme ça. Mm. On est confiné, mais voilà, on peut se prendre un thé et discuter, c'est sympa. Mm. Mais oui, de toute façon, je vais bientôt arrêter parce que il faut que j'aille me reposer, bien sûr. Mais, mais voilà, je regarde pas le temps, quoi. Le temps. Alors, oui, Eva, le respect et la sobriété heureuse. Mhm. T'es en pleine forme, Eva, ça fait plaisir. Mais si vous saviez que quand je me lève, je sens plus mes jambes. Mais je suis en pleine forme, ouais, dans mon lit. Ah, tu sens plus tes jambes quand tu te lèves? Ah ouais, je sens une faiblesse, c'est grave. Ça fait 2 semaines. Bah non, pas 2 semaines, mais 10 jours, là. Déjà, Ah, avant que j'aie les résultats de mon test, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas normal en moi. Je sentais vraiment une faiblesse, ouais, dès que je suis debout, mais je me force, hein, je fais des trucs, hein, avant-hier, j'ai nettoyé, j'ai fait le ménage, mais c'est c'est vite fatigant, quoi. Mm. Ouais, Mm. je sens mes jambes comme si j'avais bu de l'alcool, alors que j'en ai pas bu. Ouais, c'est horrible. Ouais. C'était Tatiana Ventose, que tout le monde doit connaître. C'était une des premières à avoir témoigné sur Internet qu'elle avait eu ce fameux virus là. Et elle était sonnée. Hein. Elle a dit pendant des mois, elle était fatiguée. Bon, ce virus il existe bien, hein, il est bien réel. Bon, on en fait peut-être un petit peu trop. Je parle des politiques. Désolé, je reviens sur sur le plat du virus. Voilà, donc repose-toi bien, ouais. Repose-toi bien. Mais t'as le moral, c'est important. Mm. Ouais, j'ai le moral par moment, ça fait plaisir. Il y a Nacera qui dit maintenant tu as des anticorps, mais j'attends que je sois vraiment guérie pour dire que j'ai des anticorps. Parce que pour le moment, je sais pas de quoi est fait demain et j'essaye voilà, tant que j'ai pas de réel mieux, enfin je sais pas comment on dit, mais que je suis pas guérie complètement, voilà, je sais pas, je connais pas cette maladie et elle est bizarre. Je dis la vérité, je ressens, je me sens bizarre. Je me sens, c'est inexplicable en fait. C'est compliqué. C'est une fatigue, voilà, qui prend tout. Comme quand on a la grippe, on a la fatigue de la grippe, ça je sais l'expliquer. Cette fatigue de quand on a de la fièvre et quand on a la grippe, qu'on a ces trucs-là, chaud, froid, machin. Alors que moi j'ai cet état-là, alors que j'ai pas de fièvre et que j'ai pas de chaud, froid et que je tousse pas et et c'est vraiment horrible en fait. Et j'ai juste eu le rhume, avec le nez qui gratte, mais je comprends pas. Je comprends pas, c'est pour ça que je me méfie, parce que, bah, la grippe, ça évolue d'une certaine façon, par exemple. Ça peut commencer par un rhume et puis retomber sur les bronches et puis faire une sorte de trachéite et puis bon, bah, c'est fini, on guérit et voilà. Mais
Mais là, je vois pas quelque chose qui si à mon rhume, ça va mieux, mais parfois il revient. Dès que je mets des huiles essentielles en dessous de mon nez, je sens là que ça titille mes narines et que je dois éternuer tout de suite là. Donc voilà, c'est c'est un drôle de truc. Moi, j'ai l'impression que, je me suis fait attaquer, bactériologiquement, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai que moi, j'ai partagé le sentiment euh, des gens qui considéraient que, enfin, voilà, on avait tendance à sous-estimer en fait ce virus parce que c'est une attaque bactériologique ou chimique hein, à la base. Ouais, Pour là-bas, moi, c'est ça, parce que c'est un pour moi, truc c'est ça. modifié en laboratoire. Et c'est pas, il Il faut faut pas négliger ce genre de choses. Donc, quand on parle de fausse pandémie, là, justement, dans le milieu de la dissidence, ça me fait bondir parce que on peut pas parler comme ça. Il faut, je pense, dire que c'était effectivement une vraie pandémie qu'il fallait pas sous-estimer. Loin de là, à l'époque où c'était important, et maintenant, ça a perdu de sa charge virale. Bon, voilà. Maintenant, on peut dire que ça perd sa charge virale de manière générale, mais c'est vrai que c'est pas, qu'il faut être prudent sur ce genre de trucs qui sont un peu nouveaux aussi. Hein. Et de mais toute voilà, façon, même une grippe, que ce soit le virus ou une grippe, même une grippe, ça peut être aussi. Moi, j'ai une amie qui me disait qu'elle a eu une grippe, je sais plus quand, et elle avait mis 20 jours à s'en remettre. Quoi. Donc, voilà. Mm. ouais, moi, je sous-estime pas le truc tant que j'ai pas d'amélioration, vraiment, très très claire et nette. Maintenant, je sais que cette pandémie, elle n'existe pas réellement, mais dans le sens où le virus, il existe bien, ça je l'ai toujours dit, il a été créé en laboratoire, voilà. Après, après il faut faire attention, il faut bien se laver les mains, tout ça, ça je suis tout à fait d'accord, je l'ai toujours fait de toute façon jusque maintenant. Mais c'est pour moi, ça fait partie du plan, quoi. C'est quelque chose qu'ils ont fait exprès de lâcher sur, la population pour les affaiblir, les fatiguer, heu et de nouveau ne plus leur faire, ne plus qu'ils réfléchissent sur les choses essentielles. Voilà. C'est ça Ah oui, le mais je dirais presque que ça va aussi dans le sens d'un plan qui sert après de prétexte à confiner, de prétexte à détruire l'économie, pour après appliquer le grand reset, etc. Hein. ouais, voilà, Je pense que là, c'est c'est à vraiment, c'est en fait, je pense qu'ils avaient déjà calculé en lançant le truc toutes les conséquences que ça allait avoir. Le mmh masque qui affaiblit les gens, enfin tout l'effet pervers, enfin le cercle vicieux qui allait se mettre en place. De toute façon. ouais et en plus avec toutes les anciens, je veux dire, qui sont décédés, bien, des retraites en moins à payer, il y en a beaucoup et avec tout cet argent-là, bien, ils sont déjà en train de préparer d'autres choses, quoi. C'est ça, hein, c'est toutes des retraites en moins, les vieux dérangent, ça c'est sûr. Les vieux, les plus faibles, les malades, ouais. En Ouais, fait, on se rend compte que ça tue les plus faibles, ouais, les plus ouais, les plus faibles, les plus vieux, les plus faibles et tous ceux qui dérangent, la sécu, tous ceux qui dérangent, voilà, c'est ça, hein, le cancer pour la nature, hein, virer tout ce qui est un cancer pour la nature, on en revient au début, ouais. ouais, voilà. Ouais, donc les temps sont durs, ça sera difficile, mais il faut rester positif, optimiste, garder des liens, garder le moral. Voilà, Voilà, voilà. voilà. On Garder va la passer santé. par des périodes difficiles, mais la lumière vaincra. Ça, j'en Mmh. suis sûre. Voilà. Et ça peut aller très vite, tout dépend de nous. OK. Bien, ben voilà, moi sur ce, je vais faire, je vais souhaiter bonsoir à tout le monde, hein, merci d'avoir, resté autant de temps avec nous. C'est que c'était quand même intéressant, malgré tout. Voilà, malgré qu'on n'est pas beaucoup, je veux dire, c'est bien, on est quand même resté 2 heures. Le live, de toute façon, je vais le laisser. Donc si vous avez des commentaires, des liens et tout ça comme d'habitude, vous savez que vous pouvez, me les mettre et dès que j'ai un moment de temps, je vais les regarder. Même si, il y a des messages que j'arrive pas trop à
à voir quand il y en a beaucoup, mais ici sur cette chaîne, ça devrait le faire. Ça devrait aller. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à vous tous. Merci à Fred et merci à Jean, heu, pour avoir participé avec moi et puis, ben, on a appris beaucoup de choses les uns des autres et ça, c'est toujours ce qui est le plus important. Eh bien, merci à toi et à tout le monde là. Au revoir. Au revoir. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci. Merci. Donc voilà, c'était super bien. Moi, je vous dis à tous, divine nuit, hein, comme dit Nacera. Bonne nuit. Alors à 20h le live de l'Alliance, hein, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller le regarder et Iliam nous dit: «Le virus a été créé en labo pour pouvoir fabriquer le vaccin. Leur but, c'est le vaccin». Oui et je suis d'accord avec ce but-là, c'est d'affaiblir tout le monde pour qu'ils courent, voilà, et les masques, c'est pareil, hein. Tout ça, ça sert d'affaiblir et pour que les gens en aient tellement marre, qu'ils vont sauter sur le remède, miracle. En tout cas, une très bonne nuit à vous tous et voilà, je coupe et bonne nuit Jean-Mi, tu es parti, mais c'est je sais pas si ça a coupé ou voilà, mais en tout cas merci beaucoup à vous tous. À très bientôt. Ciao, ciao.